Asie, Asie. Oh, Darmis, j'arrive tout de suite, chef. Nickel. Mais je crois. Mais je crois que c'est le propriétaire et tout. Oh, je suis trop gêné. Je suis trop gêné. Oh là 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 là. Attends, il va le faire en live ou pas? Parce que il a un Twitch. Allô? Allô, allô. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, très bien, parfait. Nickel, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va super. Je sais pas si on avait eu trop. Alors, il me semble qu'on avait parlé un peu sur TikTok, si je me trompe pas, peut-être Oui. dans les messages, il me semble. Ouais. Ouais. T'avais parlé un petit peu avec mon staff dans le ticket? Pas trop, non. Juste par rapport au rendez-vous et à ce Discord Ok, pour le coaching. ok. Du coup, brièvement, t'es quel rank, etc. Présente-moi un petit peu ton profil de joueur, on va dire. Allez, ça marche. Bah alors pour commencer, ça fait 1 an et demi que je joue au jeu. Ok, Là, cette saison, j'ai pick Diamant 2. C'est la première fois que je suis ok. diamant. Et là, actuellement, je suis Diamant 3. Ok, ça va, tu t'en sors bien dans le diamant? Est-ce que t'as des trucs qui peuvent Je, bloquer ou... je sens profondément que je suis pas dans mon Elo. Dans le sens où je suis pas. Je suis trop classé par rapport à mon niveau. En tout cas, je le ressens. Ok, c'est ce que tu penses. Ouais, Ok. exactement. Euh, Et vas-y, continue. après, donc du coup, je suis plus un joueur support. Donc, j'ai plus joué de Ok. la Hibana, du Castle. Mhm. Bah après, je suis très polyvalent, genre j'aime bien toucher un peu à tout. Là, en ce moment, comme j'ai jamais joué bouclier parce que j'ai horreur de jeu bouclier, je m'y suis un peu forcé, Ouais. hein. Mon KD, il a dégringolé. Ah merde. Ok. Ouais, bah après bouclier, c'est vrai, c'est spécifique quand même. Il faut bien aimer, faut voilà, c'est un coup à prendre. Enfin, c'est quelque chose à prendre en main. Hmm, ouais. Ok. Du coup, t'arrives pas à monter actuellement? Par exemple, ça serait quoi ton objectif sur le jeu? Alors, mon objectif, c'est d'être le plus constant possible. Après, je cherche pas Ok. tant que ça à être champion. Genre, je veux juste faire les choses correctement. Genre, connaître les maps correctement, les calls, etc. Et Mhm. c'est vrai que là où j'ai le plus de mal, c'est de jouer avec des mates en fait. Dans le sens, pas à donner les Ok. calls, etc. Parce que ça, justement, c'est mon point fort, de prendre les caméras, de Ouais. droner, etc. Juste que Mhm. bah là, cette fin de saison, bah, j'ai été très très souvent en solo queue quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'était la prochaine question. Est-ce que la plupart du temps tu joues en solo queue du coup? Bah, la plupart du temps, là en tout cas pour avoir le diamant, j'étais en duo queue. Ok. Idéalement, on est trois parce qu'au moins on a l'avantage pour ce qui est des votes et Ouais, des 3 c'est bans bien, et ouais, des des votes et stratégies, puis tu vois, mmh de mh. game. Ouais, tu peux commencer à mettre des petits trucs en place à Voilà, 3 aussi, exactement. c'est cool. Et après cette saison, sur là, j'ai fait 140 games sur mon main et 170 sur mon Smurf. Donc on a aux Mmh. alentours de 300 games. Sur ces 300 games, j'ai dû être peut-être 5 fois en 5 stack. OK, ouais, donc t'es vraiment un joueur solo queue. Euh, alors sur mon main, minimum à 2. Je lance jamais en solo queue sur mon main. O OK, donc OK, au moins 2 Mais mais au jamais tout minimum à seul. 2. Voilà, exactement. OK, jamais à 5 mais jamais tout seul non plus du coup. Voilà. OK, ça marche et du coup, tu m'as dit, ouais, par rapport aux maps, aux calls, t'as des problèmes avec les maps? Tu Bah, les il connais y a, pas exactement par il y cœur ou a quoi? ça va, je pense que c'est 50-50. Genre, il y aura des calls qu'on va me donner où je vais dire, mais putain, mais c'est où? Genre, je sais pas. Ouais. Mais après, Je vois carrément. mais ça va. Ça va, ça va. OK, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, est-ce que tu aurais des games ou des trucs qu'on va pouvoir regarder, un peu plus tard potentiellement? C'est-à-dire Genre des ranked, genre, je sais pas, des il me rediffs? semble que tu ouais, par exemple des rediffs ou tu sais des games que tu as joués qu'on pourrait regarder pour trouver un peu tes erreurs en jeu directement? Ouais, c'est possible. Attends, je regarde là si déjà j'ai dans carrière si j'ai des rediffs de trucs en classé. Parce que là, je fais pas mal de Ouais. rapide pour m'échauffer. OK. Ouais, là, Sinon ouais, j'ai pas mal de ranked là. OK, parfait. Bah, on regardera ça du coup à la fin. Ce que je peux te proposer de faire, du coup, ce qu'on peut faire en premier, est-ce que tu aurais des genre par exemple, tout ce qui va être, sensibilité, settings, FPS, Ouais, ping, tout ça, ça va? je peux te les donner. Moi, perso, je suis Enfin satisfait de ma sensibilité, personnellement.
Oui, c'est surtout ça, parce que enfin, tu pourras me les donner, etc. Mais en soi, la sensibilité, tu vois, c'est C'est vachement propre à chacun en personnel. fait, ouais, bien sûr. Et c'est ça, donc ça, enfin, je vais pas te dire change, oh, je trouve ça trop haut ou je trouve ça trop bas. Enfin, Ok, si, ouais. si tu es à l'aise avec, tout est bon alors, tout va bien. Ok. Si je te disais plus ça dans un sens où c'est pour savoir si par exemple tu pourrais être désavantagé par rapport à du ping en game ou par rapport à Non. tes FPS potentiellement, si tu veux qu'on revoie par exemple des settings graphiques que on pourrait revoir ensemble ou pas. On peut jeter un œil, mais je pense pas que ça pose de problème actuellement. Ok, bon, on va skip alors cette petite partie. Mécaniquement, tu te trouves comment? Éclaté au sol. Ah merde! Ok. Genre mécaniquement, Ok. c'est alors. Enfin, après je peux être très exigeant avec moi-même, Mhm. mais genre c'est vrai que, enfin, il y a mieux quoi. Ok. Enfin, Ok. Ok, donc ce qu'on va faire, je pense, dans un premier temps, on va regarder un petit peu tes mécaniques, parce que c'est là-dessus, je vais beaucoup pouvoir t'aider pour te Mhm. dire, comment dire, je pense que une époque, j'avais plus d'heures de, je sais pas si t'as pas connu du coup, puisque t'as commencé à un an et demi, mais Sortie de saison de comment dire, Tubarao. Je suis arrivé à la fin. ouais, voilà, avant, en fait, il y avait pas d'exercice de ciblage, c'était de la chasse aux terroristes. Mhm. Et j'avais plus d'heures de chasse aux terroristes, donc d'exercice de ciblage que d'heures in-game. Ouais. Donc mécaniquement, je peux vraiment t'aider, vraiment te donner des bonnes méthodologies. Mhm. Et une fois qu'on aura vu ça, on regarde tes ranked, on regarde un peu ce que tu fais en défense, ce que tu fais en attaque, et puis on voit ce qu'on peut corriger. Ok. Hop. Ce que tu peux faire, tu es sur le jeu déjà? Ouais. Ok, est-ce que tu pourrais me faire un partage du jeu, qu'on puisse regarder, que tu ailles en exercice de ciblage, un peu, qu'on Allez. regarde mécaniquement? Alors, partage d'écran, écran entier, Nickel. et ça part. Si jamais je suis actuellement en stream, dis-moi si ça te dérange que je stream en Non, même pas temps. du tout. Ok, ça J'ai va. l'habitude des fois de streamer. Aujourd'hui, je stream pas, je me fais un petit truc chill, mais Ok, ça des va. fois, je stream aussi pendant les coachings, du coup, Après, il y a y a qu'une pas de personne souci. actuellement qui me regarde, donc pas. Ouais, mais c'est déjà bien. En plus, Voilà. c'est déjà cool. Ouais, Puis ça c'est vrai. passe, etc. C'était sur TikTok en même temps, Ouais, j'imagine. les deux, ouais. TikTok et Ouais, donc il y Twitch. a du trafic. Donc il y a du Ouais, trafic, ouais, c'est un peu cool. de trafic. Ok, bah je te laisse aller du coup en exercice de ciblage. Repérage de map, c'est ça quand tu veux dire ciblage? Alors, t'as repérage de marque qui est landmark drill et non, ça va être target drill. Je lance Target Euh, Drill, c'est ça? ouais, c'est ça, target Ok. drill. Sur quelle carte? Ce que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimes? Alors, j'ai Oregon par vraiment, exemple? vraiment, ouais, je suis vraiment pas difficile sur les cartes. Genre vraiment, Ouais, j'ai bah aucune vas-y, map Oregon elle est que je petite. n'aime pas jouer. Tu peux mettre en attaque, En comme ça, attaque, ça part. voilà, et tu prends un agent, enfin tu peux lancer là, et une fois que t'es sur le jeu, tu prends un agent que t'aimes bien, avec lequel tu te sens bien. Allez, on va prendre un truc qui a Est-ce pas que... trop de recul. Ouais, voilà, prends un truc que t'aimes bien, comme ça on se prend pas trop la tête. Et ta luminosité, elle est à combien? Elle est à 70. Je vois direct. C'est très très C'est très... très ok. Ouais. Ok, ça c'est personnel aussi, hein, mais c'est juste que je l'ai remarqué du coup. Ok, bah dis-moi après hein, Et si je suis plus ouvert à changer n'importe quoi. Hein. non, bah si tu. Est-ce que tu te sens. Enfin, tu te retrouves jamais dans des situations où par exemple tu vas pas voir un mec parce que ta sensibilité elle est trop élevée, enfin pas ta sensibilité mais N- ta luminosité est trop élevée? Non, Ça t'arrive ou ça t'est jamais arrivé? Ok, si ça je t'arrive pense pas, pas. je change pas besoin. Nickel, ça convient. Ok. Ok, donc ce que tu peux faire, c'est que tu te déplaces un peu sur la map, tu vas tuer les bots, comme si. Comme si, Rôle pas, ok. etc. Mais mécaniquement, prends entre guillemets, les bots Allez, ça marche. etc. Fais un petit peu comme si t'étais en ranked, Allez, ça marche. que je vois comment Donc dire. là, je vois qu'ils sont au premier, donc Là, ouais, vraiment, tu te déplaces comme si ça aurait pu être des vrais joueurs potentiellement. ok. Donc je drone pas, on va pas en arriver jusque là. Hein. Non, 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 ok. non, t'inquiète. Ok, c'est pas trop mal. Et puis après, moi, je vais lancer mon jeu de mon côté, comme ça je te montrerai. Hop. On dit bonjour à Jenna. Bonjour Jenna, voilà. Et avant j'ai fait deux rapides avant de la session avant maintenant. Là, par exemple, ce que tu pourrais faire, tu vois, du coup, si je te dis trophée en termes de call, ça te parle quand même? Trophée, Le trophée? trophée c'est Ben, là, non? oui, c'est exactement. Ouais, après il y en a qui Imaginons que l'appellent, je sais plus, chasse ou. Bref, Ouais, trophée. chasse. Le call général, c'est Trophée, en ok. anglais. Donc, on reste sur du universel, comme ça, Ok, tu sais, ça me va. qu'importe les joueurs avec qui tu joueras. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, par exemple, ce call, enfin, cette pièce-là, tu vois, ils peuvent l'appeler aussi, je sais pas, ils peuvent l'appeler loup ou ours parce qu'il y a un ours sur le mur, tu Ouais, vois, mais c'est propre à chacun. ok, Le ouais. mieux, c'est. Mais Surtout c'est si tu joues trophy. à deux, comme ça, tu connais les calls, Mhm, voilà, universels, ça que tout le marche. monde pourrait comprendre.
Ok, donc imagine donc tu parles du trophy. Bon, en plus, t'as le jeu en anglais, du coup, c'est écrit en bas. Ouais, Imagine que tu parles d'ici et que du coup, le site qui est le plus souvent pris sur Oregon, c'est le top. ouais, Imagine que là, tu veux rentrer ici, ouais. mais que t'as pas d'infos, t'as pas de drone. Comment est-ce que tu te déplacerais? Là, si j'ai pas l'info que j'ai pas de drone et que je dois rentrer à cette porte? Ouais, tu dois rentrer. En fait, imagine que tu vas aller au niveau du top blanc. Donc, tu vas traverser tout le site, mais tu sais pas s'il y a des gens dans cette pièce. Ah Comment ouais, tu te si je dois aller top déplacerais? blanc. Ok, bah déjà, par rapport aux lignes qui vont s'ouvrir à moi, en priorité, je vais regarder la porte attique. Mhm. Ensuite, je vais me décaler, je vais regarder ici, parce que là, il y a la porte qui est derrière ce mur ici, s'il n'y a pas un gars qui peut me Ouais, décaler. Ensuite, au niveau des lits, ouais. par là-bas, donc à la big window. Et ensuite, bah, Mhm. checker s'il n'y a pas les pièges ou les comeback kicks, etc. Et ensuite, sur la gauche, s'il n'y a pas un gars dans le coin, au niveau du baby-foot et au niveau de la radio. Ok, bah vas-y, fais-le, je te laisse le faire. Ah, ok, Fais-le ok, en ça marche. prioritaire. Bon, là, il n'y a personne. On a Ok. la personne qui décale ici. Là, on va voir s'il n'y a pas un gars attique dans le coin. Mhm. Ok. Nickel. Bien sûr, on doit faire gaffe au Ok. dortoir. Bon, là, il n'y a pas la bombe. Voilà, ici. Ok. Ok, donc ça va. T'as une bonne logique de déplacement, etc. C'est sûr que comment dire, tu peux genre, l'améliorer en termes de précision, Ouais. etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un partage. Je vais bien te montrer la méthodologie de A à Z. Mhm. Vraiment ce que tu dois maîtriser enfin, déjà bien. Tu as déjà une très bonne logique, c'est Mhm. déjà plus ou moins ce qu'on veut. Mais je vais te montrer comment est-ce que tu peux rendre ce truc-là parfait. Hop. D'accord. Du coup, je regarde ton partage, c'est ça? Euh, Ouais, je vais te mettre un petit partage. Comme ça, moi, je vais. Attends, par contre, je vais pas. Ah oui, j'ai tout le truc au max parce que du coup, quand je fais des tournages pour les vidéos, je mets tout en max. Alors, attends, hop. Je vais juste baisser ça. Je vais remettre la TH. Et je vais remettre ça potentiellement. Tac, tac, tac. Je crois que tout est bon. Ah non. Je vais juste mettre un petit dernier truc. C'est repasser en 4 tiers. Voilà, hop. Ok. Du coup, c'était bien ce que tu me faisais. Au moins, si je te parle de crosshair placement, etc., tu vois de quoi je te Mhm. Oui, parle, je oui, bien pense. sûr, oui. Ok. Ce que tu vas essayer de faire, du coup, mécaniquement, ce qui va faire la différence, en fait, en ce que tu fais, qui est déjà bien, et ce qu'on attend, c'est vraiment, ça va jouer au détail. Mhm. Donc déjà, le shake pick, c'est bien. Comment dire, tu vois ce que c'est. Je pense que tu sais plus ou moins à quoi ça sert. Mhm. Tu le maîtrises plutôt pas mal, mais aujourd'hui, c'est plus réellement utile. Mhm. Du sens où entre un shake pick et un strafe, tu vois qu'en soi, Il n'y a pas il trop n'y de a pas différence. vraiment ouais, il y a pas de différence de vitesse. Mhm. C'est-à-dire, autant ne pas se prendre la tête et jouer directement au strafe, tu vois. Mhm. Maintenant, tu vois, quand toi t'es rentré, alors je sais pas si tu aurais fait pareil en game, mais tu vois, t'as regardé cette porte, ce qui est bien, c'était le premier angle à regarder. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'isoler les 1v1. Ça veut dire qu'en gros, t'as jamais envie de te retrouver dans une situation où t'es là, t'as un mec là, parce que peut-être tu vas en tuer un, mais le deuxième il risque de trifrag, tu vois. Mhm. Donc ton but, c'est de isoler tes 1v1 le plus possible. Donc en fait, tu vas venir chercher cet angle-là en premier, donc comme tu faisais. Mhm. Sauf que tu vas pas rentrer direct après. Tu vas rester ici, tu vas regarder le Ah deuxième, ouais, le chaque angle un par troisième, un, le quoi. quatrième. Voilà. Et en fait, ce qui va faire la différence entre ce que tu fais actuellement et ce qu'on va essayer de chercher pour vraiment que tu t'améliores là-dessus, c'est que un pro ou quelqu'un qui est très très haut champ, mécaniquement, il va s'arrêter sur la petite ligne, tu vois. Mhm. Là où quelqu'un qui connaît pas les angles vraiment par cœur de chaque map, soit il va pas le connaître l'angle, il va être ici peut-être, ou alors il va connaître l'encre, mais il va se retrouver à overpeak entre guillemets, à Ok. trop décaler. Donc en fait, ton but, et ça, tu vois, ça prend du temps, c'est à force de jouer, de connaître les maps, etc., c'est que quand tu arrives sur chacun de tes angles, tu le fasses vraiment au pixel près, tu vois. Ok, ouais. Et donc tu joues le premier, tu vas jouer le deuxième, tu vas jouer le troisième, en plus c'est bien, tu les connais, tu vas jouer le quatrième, toujours en faisant des strafes, pas besoin de chez Ecopic. Et une Mhm. fois après, tu rentres, et puis après, comme tu as dit, tu as le attic, tu as la porte ici, enfin, etc., etc. Mhm. Donc c'est pas trop mal, tu as une bonne logique, mais je pense que tu peux améliorer, comment dire, aller chercher plus de précision en fait, Ouais, dans cette je vais manière. Aller ouais, à changer. chercher plus d'infos, en c'est- fait. Ouais, c'est ça, aller vraiment jouer au détail, parce qu'en fait, ce qui va faire la différence entre ton niveau actuel et, par exemple, le fait d'être plus ou moins tout le temps constant ou d'aller chercher potentiellement un niveau champion, Mhm. ça va vraiment être le fait d'être consistant et d'être minutieux dans chaque truc que tu fais. Mhm. C'est-à-dire que tu vois, ne serait-ce que dans la manière de droner ou etc., on pourra voir ça après dans la partie, mais en tout cas, mécaniquement, ça va vraiment jouer au détail. Il faut que chaque truc que tu fais, chaque pas que tu fais, dans la logique que tu as qui est bonne, ça soit vraiment minutieux et que tu ailles jouer en fait au détail. C'est tout simplement, ça va jouer au détail. C'est-à-dire que
par exemple, un émeraude, il va savoir faire ça, tu vois. Mhm, Mais un champion va le faire de manière plus minutieuse, avec plus de détails, ce qui va faire que il aura l'avantage, enfin, en tout cas, il va mieux jouer, il sera meilleur mécaniquement. mhm. Donc, ce que tu fais, c'est déjà bien. Juste essaye d'aller chercher vraiment le détail. Donc, à chaque angle, tu vas t'arrêter vraiment à la ligne près, et ce qui va faire comment dire, ce qui va faire la différence. Aussi, un autre petit tips au cas où, tu sais ce que c'est la perspective. Oui, je vois à peu près, oui. Ok, Ah oui, donc le but, attends, je crois c'est que j'avais vu, c'est qu'au plus tu es proche de l'arête, au plus on voit ta tête, mais au plus tu t'éloignes, au plus on voit moins ta tête. C'est ça, en fait, Grossièrement dit. grossièrement dit. Oui, en fait, mais c'est plus ou moins ça, t'as raison. C'est qu'en fait, en fait, l'élément qui te sépare entre toi et l'autre joueur, entre toi et ton ennemi, plus tu es proche de cet élément qui te sépare, mieux il te verra. Parce que, en fait, tu le vois tout simplement, imagine, je me mets comme ça. Là, tu vois, il va bien me voir. Là, il voit sûrement mon épaule, Mhm, mon arme, un peu ma main. mhm. Et plus je me décale, moi, tu vois, je commence à voir la Ah ligne, ouais, effectivement, ouais. alors que lui, tu vois, là, je vois rien, tu vois, et Mais, là, je me décale, je vois la ligne. Mais en ok, fait, ouais. lui, il te voit depuis le début. Mhm, Donc, le but, c'est que quand tu incorpores cette méthodologie-là, que tu le fasses toujours en pensant et en prenant en compte cette perspective, justement. ah Donc, oui, de le faire, mais pas le faire coller au mur, essayer de te reculer un maximum. Comme ça, tu es plus loin de l'élément qui vous sépare que ton ennemi, tout simplement. ok, ouais. Ok, donc est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Là, c'est très clair. Ok, donc ouais, comme je t'ai dit, tu as déjà un très bon niveau mécaniquement. Voilà, c'est pas parfait, mais ça va jouer au détail. Donc ça va vraiment être le truc de tu viens en exercice de ciblage ou en match à mort et tu vas t'entraîner sur chaque angle à vraiment t'arrêter au pixel, à pas faire le pas de trop, tu vois. Mhm, Tout simplement. Et de vraiment faire ce truc à chaque fois, tu vois, de prendre le temps. Des fois, c'est chiant, tu vois. C'est pour ça que les joueurs, c'est pour ça que, comment dire, qu'il y a beaucoup de joueurs qui savent le faire, mais qui le font pas forcément et qui du coup font des erreurs bêtes, tu vois. mhm. Parce que ce genre de truc, il y a beaucoup de gens, par exemple des émeraudes ou des diamants, qui savent le faire, mais qui le font pas ou qui le font pas minutieusement. C'est pour ça qu'ils ont du mal à s'améliorer mécaniquement. Simplement. Ok. Donc ça, c'est pour la partie purement mécanique. Donc tu connaissais déjà la méthodologie. Fallait juste, je voulais juste revoir dans le détail. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est surtout en game. Ok, Donc si tu peux me mettre un petit partage, bah, tu l'as déjà, qu'on regarde du coup une de tes VOD. vas-y. Une renquête qui serait, comment dire, représentative un petit peu de ton niveau. Donc on va dire une requête où t'as pas à rouler sur les gens forcément, tu vois, parce que ce serait Ah pas merde, l'intérêt, mais ça une n'a rien à voir. requête Attends. comment dire, Hop. où on peut voir tes erreurs, etc. Bah, du coup, là, c'est quoi? On en a 12 en replay. Bah, Euh, imaginons, une qu'on a qu'est-ce qui plutôt est... perdue ou pas forcément? Ouais, une que vous avez plutôt perdue. Donc, par exemple, tu peux mettre la 4-2 sur Oregon, la Loz au-dessus à droite. Ouais, par exemple, Allez, hein. Comme ça, on reste sur du Oregon. Hop. ça marche. Tac. Donc, on commence en défense. Oh, on Ouais, regarde la phase de prep aussi ou pas nécessairement? oui, on peut la regarder. Est-ce que tu as un petit contexte pour cette game si tu t'en souviens? Oh, Sinon, c'est attends. pas. Ah, c'était pas mon main. Ah, on a la redite de. C'est Smurf. Ah, ok. Ah, bah là, Ah c'était bon? Ah bah possible. oui, parce que c'était en local, il me semble. Donc, c'est sur ton Ah, PC en ouais, fait. ok. On la regarde quand même? Bah, est-ce que c'est représentatif du coup de ce que tu as l'habitude de faire? C'est surtout ça. Je pense pas. Après, surtout, Ok. on n'a pas le. Attends, je vais voir si. Ah, ouais, mais j'ai beaucoup joué. Euh... Attends, on va quand même essayer de voir et je vais te dire. Vas-y, ça marche. En plus, on n'avait pas Ok, pris Kaid. Est-ce que Kaid il a été ban? Non, il a pas Non. été ban à cette première manche, on l'a pas joué. Putain, c'est déjà ça. Mm. Bref. Ok, bon, c'est pas grave. On va regarder un peu quand même. Et puis tu me diras si ça représente vraiment ton niveau ou pas trop. Ok, non, mais Ok, alors sympa ta petite cam. déjà les setup Valkyrie, je le ferai le même en classé. Les trappes, quand j'ai un Ok. OP qui peut se déplacer et si je joue au top, je les ferai quoi qu'il arrive. Ouais, je le sens par Ouais. contre, ouais. Ouais, quand t'as pas trop de trucs à mettre sur site, quoi, tout simplement. Je fais les trappes, hein. Donc voilà, bah après, voilà, quand t'as un agent qui a pas de stuff, c'est à toi de faire les renfos, les retards. Mais C'est bon, ça. les gens ils le respectent pas Donc les toujours. caméras, ouais, c'est ça. Bon, là, du coup, tu es tout seul ou t'es avec ton mate? Alors là, je joue avec Scarlord et avec la lance-bas. La lance-bas, il est. Là, sur ce compte, je suis Emerald 3. La lance-bas, Ok. il est Emerald. Et Scarlord, je crois qu'il est sur du cuivre ou bronze. Ok, ok, ok. Cuivre bronze en termes de rang ou en termes de niveau? De rang?
Ah, ok. Je sais pas, je me dis, ça se trouve, tu joues avec un pote que tu vois, qui est pas forcément fort. Ok. Du coup, ouais, tu t'en souviens un petit peu de cette ranked là? Bon, ça fait péter le cul, ouais, mais sinon. Non. Ok, d'accord. Ok, donc là, peut-être. Ce que tu peux faire en tant que Valkyrie dès le début du round, c'est prendre les cams aussi. Ouais, bah là, C'est un du petit coup, là détail, il y a j'étais pas beaucoup de frustré gens parce qui y que pensent. le setup était pas fini, que les trous, C'était pas fini. les renforts étaient pas tous mis et tout. Mais ok, ouais. Ouais, c'est un micro détail. Mais après, c'est vrai que tu veux terminer le setup, donc c'est pas forcément. Ah ouais, là je me suis fait Ok, éclater. selon toi, Kevin, quel a été le problème là-dessus? Bah ma DK déjà elle l'ai éclaté. Et je sais qu'il y a des gens parce que je crois que j'ai le call et je l'entends. Mhm. Et là j'ai voulu avoir un kill pour les ralentir. Et en fait la nomade elle s'attendait déjà à ce qu'il y ait quelqu'un ici et elle m'a eu. Est-ce que tu avais une idée déjà au début du round de où est-ce que tu avais envie de jouer? Pas du tout. Ok, donc ouais, bon, on va voir. Mon but, c'est surtout de trouver des erreurs que tu vas faire tous les rounds. Donc le but, c'est quand même en défense que tu vois, tu décortiques un petit peu la map et en vrai, quand tu regardes chaque endroit sur la map, par exemple le freezer, le bleu, le pilier, Mhm. ça va être dédié à un agent ou un groupe d'agents, plus ou moins un rôle. Et ton but, c'est de savoir dès le début quel endroit tu as envie de jouer de la map selon ton rôle. Tu vois, par Bien exemple, ta sûr. Valkyrie, tu aurais pu la jouer potentiellement, tu aurais pu peut-être roamer avec, tu aurais pu jouer la Landry, mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tu te retrouves au niveau du mur freezer parce que tu as eu du retard au niveau de ton setup, que tu t'es Mhm. retrouvé là un peu malgré toi et que du coup, tu as entendu que ça peut shake, tu as voulu décaler. Est-ce que c'était pas plutôt ça? Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Ok, Et c'est pour ça que je t'ai dit potentiellement, bah ça en fait c'est pour t'éviter les rushs, surtout dans les premiers rounds et surtout avec Valkyrie. À la limite, si tu vois que le setup il est pas renforcé, surtout que tu joues avec deux mates, dis-leur, tu leur dis bah renforcer, surtout que ton mate c'est Echo il me semble. Il reste sur ouais, site en faisant Echo et imposer, tu vois. Iger, ouais. Donc le truc que tu aurais pu faire à la limite, c'est ouais, prendre les cams pour savoir que du coup par où ils arrivent, tu vois. Par exemple, tu aurais pu savoir qu'ils arrivaient freezer et tu aurais pu mieux te positionner du coup et un peu anticiper ce push là, tu vois. Surtout que t'as mis une caméra dans le freezer, il me semble. Ouais, j'ai une caméra dans le freezer. Les trois sont posés là, ouais. Mm. Ok, mais surtout, je pense que du coup, le plus gros truc qui s'est passé ce round-là, c'est que tu n'avais pas forcément d'idée de lieu ou d'endroit sur la map que tu avais envie de jouer, tu vois. Mhm. C'était surtout ça. Et tu t'es retrouvé en fait à cette position malgré toi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. Et truc que j'ai remarqué, et ça arrive souvent en défense, Mhm. et encore une fois, après, il y a des exceptions, ça va dépendre des maps et des OP, parce que j'ai mon plan de jeu sur selon les maps et selon les OP que je vais jouer. Ok, Mais des fois, je suis positionné, mais comme du grand n'importe quoi, et je me fais arracher parce que j'ai une position de merde en fait, et ok. je sais pas En où me mettre. défense? En défense, ouais. Parce que je Ok, sais pas on où me va voir ça mettre. après, parfait. Vas-y, je te laisse mettre. Euh, Une fois qu'on a regardé toute la défense, je t'expliquerai les Merde. positions. Pourquoi il y a marqué Avec deux trois là? un petit truc sympa. Je sais pas, depuis le début, il y a marqué Ouais, il y avait 2-3. marqué 3. Attends, c'est la deuxième Aucun round là ou souci. c'est le même? Non, c'est quand le. Non, c'est le 1, c'est le premier round. Pourquoi il m'en propose pas deux ce bâtard? Ah ouais, donc pas de question. Il est flingué le. Passe Vince. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, c'est la première fois que je vois 2-3 alors que c'est Attends, pause, le. pause, pause. Round. Normalement, il me fait une liste de tous les rounds là. Si j'appuie sur Si tu D, peux. Ouais, si t'appuies sur D, il se ça passe fait rien du tout. rien. Oh, purée de pommes de terre. Ah non, Bon, on va bah essayer ouais. notre rediff alors parce que. Ouais, essaye quelque chose d'autre. Attends, et si je vais à la fin de celle-ci? Qu'est-ce qui va se passer? En théorie, il est censé te mettre le round d'après, je crois. Ah bah je vais me faire foutre. Ah non, regarde, Ouais. attends. Ils veulent pas. Ah! Ah bah super. Donc c'est qu'il y avait vraiment pas de deuxième round. Ça Bon, ça nous peut être bugué peut-être a... parce que Ça du nous coup a... c'est sur un autre compte. Ok. Euh, Euh... Est-ce que t'aurais pas, je sais pas, par exemple, Chaleur, Ranked, une que t'aurais plutôt Loz, pas 4-1, c'est peut-être pas forcément incroyable non plus. Sur Consulat, la 4-2 que t'as Loz. La consula que j'ai là... Elle est où consula? Je la vois pas. Ah, J'étais elle est à là. côté d'Oregon, ouais. Elle, c'était sur ton main peut-être du coup. Euh... Je crois pas parce que je me suis reconnecté sur mon main tout à l'heure là avant de lancer les rapides. Et je suis... J'ai pas vu. Sur- Est-ce qu'il y a d'autres rounds surtout? Ouais, je suis où? Ah ouais, je suis là. Tu veux qu'on Est-ce regarde un autre round? que... Non, mais c'est surtout Ah! pour voir Ah ouais, là c'est si... bon. Ok, là c'est Deux bon. trois Ok, là machins. c'est bon. Ok, bon, on regarde celle-là. Allez. Hop.
Vas-y, tu peux aller sur ta Bah PV. j'essaye. Celle- C'est qui c'est mute? Double-clic sur? Ouais, bah c'est ce que c'est. Allez. Ah ouais, ok, ça doit être cool. Alors, décidément. Mais c'est pas grave. Donc, mute il est là. Voilà. Ok, donc est-ce que t'as un petit contexte vu que tu l'as joué il y a pas longtemps, tu dois à peu près savoir ce qui s'est passé dedans. Ah, on l'a win ou on l'a perdu? Attends. Je me rappelle pas. Bah celle-là vous l'avez lost du coup. Ouais. 4 Je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Ok, bon c'est pas grave, ça peut revenir au fur et à mesure. Ok, donc là par exemple avec ton mute, est-ce que t'as une idée d'où tu peux Oui, là je veux défendre salle de bain ou le petit closet qui est derrière moi là. Ok, donc là tu sais de ce que t'as envie de jouer. Ouais. Ok, nickel. Hop, ouais, du coup là c'est dommage, t'as un peu de retard sur le setup encore. Et là j'ai encore 2 minutes à poser. Ouais. Ah, c'est chiant parce que du coup ça te fait courir sur partout en fait. Et bon, après, c'est des trucs que tu dois faire. Est-ce que t'as d'autres agents qui peuvent le faire? Pas vraiment. Pourquoi pas? Après, je pense que t'aurais pu plutôt. Si par exemple à la place de l'acheter dehors, tu l'avais juste mis au-dessus du trou. Tu vois? Ah, en attendant pour attendre qu'il rentre. Bah en fait si tu la mettais juste au-dessus du trou, tu leur envoies un signal de en gros si vous rentrez bah vous mourrez tu vois. Et tu la jettes pas, tu la jettes pas dehors un peu tu vois en espérant avoir quelqu'un. Non mais j'ai Et même du coup pas en vu. plus tu leur rajoutes une problématique. Ouais. Alors ce gunfight selon toi tu devrais le prendre? Euh... Non. Ouais pas vraiment. Après, Parce que t'as une après explication. disclaimer, je suis vraiment pas un joueur qui pique. Mais vraiment pas. Et là, je suis sur mon Smurf, donc c'est aussi un truc à prendre en compte où, comme je vois beaucoup de streamers, etc., à très haut elo, j'essaye un peu de faire comme eux. Voilà. Ok. Donc, Ok. mais sinon, je suis pas un joueur qui pique, vraiment pas. Ok donc ça veut dire sur ton main t'aurais pas forcément. Ouais, vraiment, je pense, ouais. Tu vois, parce qu'à la limite, à la base de jouer la SMG à longue distance, t'aurais pu te coller au closet. J'aurais pu quoi, pardon? T'aurais pu te coller au closet avec ton shotgun. Oui, bah oui, tout à fait, oui. Ah bah là, elle est gagnée, là. Ouais, ok, Ok, c'est ça. bah ouais, c'est passé, c'est bien passé. Et là, du coup, je suis qui? Je suis bandit. Et on est en bas. Ok. Donc là, j'avais call à mon mate, ça je me rappelle par contre. Du coup, là, lance Ouais. bas. Je lui ai dit, tu fais la trappe. Moi, je vais renfort le mur du bac et je vais l'électrifier. Et il m'a dit Ouais. qu'il allait m'aider pour le banditrix. Ok, parfait. Et j'avais demandé Ça, aussi déjà, à ce qu'il y en ait un qui m'aide pour la verticalité. Pour pas que je me fasse jouer au piano. pour pas que tu fasses jouer au piano. Ok, donc il y a une très bonne logique derrière. Ça, Ok. je l'ai dit. Après, dans la pratique, je sais pas si ça a été fait. Ok, bon. Au moins on sait que si tu te fais jouer par au-dessus, ce sera pas de ta faute, tu l'avais anticipé. Ah ouais, lui, il l'a renforcé, tout ça. Bref. Hey, ils ont tendance à barricader. Ouais, bah après là, je suis sur mon smurf et du coup, je joue avec des gens de tout hello en fait. Je vais pas. Ok. Et là encore, mes bandits sont pas posés sur le terrain, mais parce que là, le setup il est pas fini. Ouais. Du coup, t'es un peu en retard. Mais bon, après, t'es parti à l'autre bout de la map cette fois-ci. Oh, what the fuck. Là, je lui disais en vocal de pas renfausse mur. Ouais, voilà. Après, il a dit my bad parce qu'il connaissait pas les setups. Je sais pas. Et là, je crois que je détruis 2 charges thermiques. Et je banditrix jamais en temps normal. Ok, donc c'est bien alors. Tac. Ok, tente une C4. Ah, là, j'avais peur des grenades, là, je me sur le côté. Bah. C'est bien, tu gères bien, t'as bien géré.
Et là je leur donne le call, j'ai dit ils ont plus de charge, c'est mort. Ok, donc là tu fais quoi? Tu postes des bandits puis tu te barres, enfin tu fais autre chose. Voilà. Du coup. Parfait, parfait. Hop. Et donc une fois que t'as joué tes deux bandits, t'as une idée d'où est-ce que tu Bah là je me dis du coup ils ont plus l'option de la breach, du coup ils vont passer yellow dans le bac. Ça c'est ce qui se passe dans ma tête. Ouais. Donc là on a l'info qu'il y en a beaucoup yellow. Et bah je crois qu'il va passer. Nickel. Ah il est passé ou pas? Je crois qu'il est passé. Je crois qu'il est passé, je crois que j'ai fait la -2 mais ça s'affiche pas. Ouais. Parce qu'il y avait du monde. Attends, si on regarde le tab. J'avais fait un kill la manche d'avant, ouais donc là je suis à... Ouais, j'ai fait la -2. Ok, nickel. Ce round il se passe parfaitement. Comment on peut la perdre? C'est ça que je suis en train de me dire pour l'instant. C'est que tout se passe en attaque, ou alors là vous faites clutch, enfin clutch. C'est en 2v3. Et là, je sais pas si c'était une info sonore ou qu'on m'avait dit, mais je savais qu'il y avait un gars dans le bac. Là on est 3v2. Ouais. Donc là on est 3v1. Et il me la met. Tu savais qu'il était là? Ouais. Ce que t'aurais pu faire, tu vois, à la limite, c'est. Mais pas exactement. Imaginons que là, t'avais voulu faire les choses comme je t'ai dit, entre guillemets, minutieusement, et que t'avais rajouté un petit droite-gauche, un petit strafe. Tu vois, Ouais, en fait, c'est la prise d'info qui manque. C'est ça. C'est qu'avant de piquer comme ça, franchement, même si tu veux mettre un pré-shot, en soi, c'est une bonne idée, tu vois. Tu peux, genre, juste un petit droite-gauche, tu vois ce qui se passe, et puis s'il y a quelqu'un, là, tu mets un pré-shot. Ok, ouais. C'est un petit détail, mais bon. Non, mais je comprends. Ouais, du coup, tu peux mettre le round d'après. Hop. Donc ça veut dire que ce qui est là où ça a merdé, c'était plutôt l'attaque. Ouais. Après, donc là, moi, je joue castle parce que j'aime bien jouer castle. Et là, j'ai déjà dit à mes deux mates, voilà, je vais défendre le top. S'il y en a un qui veut venir avec moi, il vient. Et pour jouer la verticalité, donc là, je vais open la trappe. Et complètement fermer toute la partie du lot. Et là, ce round là, du coup, c'est mal passé. On l'a perdu, ouais. Ouais, de toute façon, là. Ah ouais, bah du coup, d'où le fait que je veuille jouer bouclier, c'est que dans ma logique, c'était si je sais jouer bouclier, je saurais les contrer. Et c'est là tu vas jouer bouclier, tu sauras contrer en attaque. Contrer le bouclier en défense. Ah, ok. Attends, je l'ai pas vu le drone là? Oh, j'ai pas vu le drone? Ah ouais, là il est bien devant. Oh non, je suis dégoûté. Et du coup, tu vas me voir bien paniquer après, ça va être magnifique. Ah ouais, parce que t'as joué contre un shield. T'as tendance à paniquer? Ouais, ouais, clairement, ouais. Et encore, tu m'entends pas en vocal parce que je pense que je mets plus la pression à mes mates en plus. Ok. Genre de les call avec insistance. Genre attention, ça arrive dans le yellow. Genre un peu comme ça, tu vois. Non mais c'est bien ce genre de call, s'il y a de l'intensité dans les calls au moins, tu vois, si tu dis attention dans le yellow, comparé à attention il y a dans le yellow, enfin tu vois, il y a une différence d'intensité et forcément ils prennent pas l'info de la même manière. L'urgence du coup n'est pas la même. Je revois pas le drone, c'est horrible. Mais je le vois un jour ou... Ah il est bien devant toi en plus. Ok bon, toi tu fais un petit endroit. Ce que t'aurais pu faire à la limite c'est demander à un de tes mates de venir t'aider au top. Parce que là s'ils attaquent côté visa, il y a de grandes chances de pas voir et... Mais je crois que je l'ai dit quand il vient me jouer à la fenêtre. Là j'ai voulu lui faire peur en pétant la vitre. Ouais, pourquoi pas. Ouais, et après du coup si je vise... Ça marche hein, regarde la vitre. Parce que quand je vise la poutre en métal, c'est justement pour pas qu'il voie le viseur au sol. Okay. Le laser je veux dire. Là tu t'es mis dans une sale position. Du coup là je sens qu'il enclenche la grenade, du coup je me barre. Ouais. Et là je veux me rapprocher pour le cut. Ah non là je panique. Je sais qu'il est rentré. Et là ça va être les yeux dans les yeux. Jusqu'à ce que je meure. Alors là, ouais. Je sais pas quoi faire. Là je suis bloqué par le meuble, je voulais sauter à la trappe et il me la met. Ce que t'aurais pu faire à la limite, t'avais l'option de sauter à la trappe. Bah du coup j'ai eu un peu tard. Dans ma tête c'est ce que je voulais faire mais c'est pas passé comme prévu. J'étais bloqué par le meuble.
Ouais, puis n'hésite pas à toi mettre de la pression aussi, tu vois. Lui, juste sa présence et le fait qu'il se avance lentement vers toi, tu vois, ça te met grave de la pression. Mais toi, tu peux lui en mettre aussi, Ok, de ok. ton côté. Donc là, paniqué total. Ouais, Et on dommage. lose le Ok. round. Ok, bon. Ça, c'est tes contrachés. À la limite, t'aurais pu retourner sur site. Y a pas de grosse erreur dans ton game plan ou dans ta manière de jouer. À part le fait que t'aurais pu lui mettre plus de pression, t'aurais dû lui mettre plus de pression. Rien que le fait de le laisser rentrer à la fenêtre, tu vois. Ouais. Tu sais qu'il jette une grenade, donc tu sais qu'il va rentrer. Hmm. Ce que tu aurais pu faire, c'est ne juste pas le laisser rentrer, tu vois. Si tu esquives la grenade, en plus, le CEO est grand, c'est-à-dire que tu aurais Mhm. pu esquiver la grenade tout en tenant quand même la ligne et en faisant en sorte de pas le laisser rentrer, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ok, ouais. Ok, donc ouais, je pense t'aurais pu. Enfin, tu manques du coup comment ouais, de mettre de la pression en fait. Ça manque de pression, je pense. Juste ça. Ok. Vas-y, tu peux mettre le round d'après. Allez, ça part. Du coup, round d'attaque. Voilà. En attaque, tu penses que c'est quoi ton. Madmax-Bazway Enfin, is a new follower. Merci Madmax pour ton follow sur Twitch, merci beaucoup. Sound resumed. Alors la phase de droning. Est-ce qu'il drone le Ok. Darmis là? Ah, et pourquoi? Je suis sur mon smurf, je suis sur mon smurf, je suis sur mon smurf. Ok. Je Il drone. faudrait que Est-ce que t'aurais pas idéalement une game sur ton. Attends, si je ton supprime dans mon mail, dossier les dernières games que j'ai faites, je peux, ça garde les anciennes ou pas? je suis pas Ou elles se sûr. suppriment systématiquement? Je pense que se supprime si. Ah, je suis pas sûr. Franchement, là, je sais pas. Ok. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ouais, la phase de drone. Là, la Ok, ça phase y est, c'est réveillé, Ok, c'est réveillé, c'est tu réveillé, drones c'est quand réveillé. même. Donc sinon en temps normal, Tu drones il y a quand même. j'ai deux plans de jeu. Soit je drone le site pour savoir où est le site et pour avoir le max d'infos en termes d'agents qu'il y aura en face de moi. Soit excellent. je mets mon drone dans ma zone d'insertion. Ok, excellent. Ouais, bah le but c'est ça, de pas t'endormir dessus, mais c'est surtout de prendre parce que n'importe le plan de jeu que tu vas avoir, le but c'est d'adapter ton plan de jeu en fonction de ce qu'ils font. Donc forcément si tu laisses ton drone au spawn, etc., si Mhm. t'as pas l'info des attaques en face, tu peux pas t'adapter parce que bon, les push entre guillemets défauts, ils sont pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs push selon comment ils défendent. Mhm. Là où ils sont plus faibles, donc si tu ne pas dès le début, bah tu peux pas le savoir. Hop. C'est important, voilà. Ok, donc tu casses le T1 et tu vas t'en aller. Ok. Ouais, donc là j'ai dit l'info comme quoi le terrain était pété. Ouais. Là je voulais voir si le mur ici a été renfo, je vois que non. Mhm. Et Et du coup, maintenant que t'as cassé T1, c'est quoi ton plan de jeu? Et là, là, je veux prendre une ligne là sur le jaune, en espérant qu'il y en a un qui me pique. Et après, c'est flou. Ouais, mais enfin, même si là tu veux prendre une ligne sur quelqu'un qui potentiellement pourrait être pique, est-ce qu'en soi c'est quelque chose de qui va forcément t'aider? Enfin là, cette ligne-là peut t'aider si t'as un mate qui à la limite est en train de prendre le jaune, tu vois. Il faut pas que tu la tiennes longtemps parce que t'es facilement tuable. Le simple fait que quelqu'un fasse, comme je t'ai dit, un petit droit-gauche ou même te mettre un pré-shot, parce qu'en soi on Ouais. t'a entendu, on sait que t'es en rappel, Mhm. quelqu'un qui jouerait ici, il sait que t'es en rappel, il sait que t'as mis un coup dans la barricade, donc il sait plus ou moins que à peu près où tu peux te trouver, du moins s'il fait un droit-gauche, enfin, une petite décale, il peut le savoir. Hop. Putain, j'avais même pas vu la Donc, Kambalki. Mais là, le donc là meuble, on du va coup pas tu entièrement. sais plus trop quoi faire, c'est ça? Bah là, j'ai pris l'info sur le Goyo, je crois que je vais rentrer. Là, je vois Ok. que mon mate, il a pris, il a rentré. Là, il me donne le call comme quoi il y en a qui sont office. Mhm. Et c'est à ce moment-là que je vais rentrer pour l'aider. Là, je vois qu'on est en 2v3. Donc là, je veux bloquer et staxer visuellement pour l'ennemi. Et après, je vois qu'il y a une clash et je me dis ça, j'étais pas au courant, fait chier. Ouais, tu vois, c'est au-delà du fait que tu savais pas qu'il y avait clash, tu vois, je te dis, par exemple, ça peut manquer de précision en termes. Ouais, là, t'as la bonne logique. ah, j'ai fait de la merde là. Là, je me dis, je vais planter. Ah oui. Je savais plus quoi faire, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, il me voyait pas. Comment est-ce que ça se fait que Voilà. tu t'es dit que tu pouvais planter? C'est pas, j'ai vu qu'il restait plus beaucoup de temps, j'étais dans la smoke, peut-être qu'il me voyait pas. Mon mate il tirait donc il mettait la pression.
Je me dis, ils vont peut-être pas entendre la plante et je me dis, c'est un move à jouer quoi. Parce que c'est pas une meilleure chose à Ok. faire quoi. Ouais, bah c'est le truc, c'est que t'essaies de planter quand tu sais que t'es à minimum à couvert, tu vois. Là, bon, à la limite, si à la limite t'aurais été essayer de planter à coller à un mur renforcé ou quoi, ouais. Mais là, t'es trop Ouais, non, là, exposé, c'est j'ai bien troll. joué. Là, j'ai troll. Là. Là, c'était dur. Bon, on va dire, je pense pas que ce soit représentatif de ton niveau en fait, de ce qu'on vient de voir là, ce round là par exemple. Ouais, c'est possible. Voir quand je panique que je prends des mauvaises décisions. Mais si tu paniques beaucoup en attaque, du coup, tu sais quoi faire, mais comment dire? Selon, enfin, toi, quand t'as l'habitude de jouer, parce que là, je vois tes games sur ton Smurf, et du coup, je sais pas si c'est exactement ce que tu ferais sur ton main. Est-ce que selon toi, là, ce qu'on voit, c'est vraiment ce que tu as l'habitude de faire? Non. Sur ton main, t'aurais plante là? Non? Non, j'aurais Pas jamais d'habitude. planté ici. Mais ouais. Mais après, du coup, comme je le dis, c'est que c'est un jeu qui se joue en équipe. Effectivement, il y a de l'individualité parce que il faut pas se jeter quoi, bêtement sur le site quand t'es en attaque parce que c'est un jeu de cases. Et donc il y a de l'individualité là-dedans, mais c'est un jeu qui se joue en équipe, donc tu peux pas te dire moi je prends terre mid, je smoke, je plante, je joue le terrain. S'il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'aider, s'il y a un Ah, mute, s'il y a un et bandit. puis il y a plein d'autres En fait, c'est comme si tu étais au courant de toutes les problématiques qu'il y avait en face de toi. Genre, bah déjà, il y aurait pu avoir un Capcan, il y avait la Clash en face de Ouais. toi, il y avait le Goyo qui était dans le coin, et tu le savais qu'il y avait tous ces trucs-là, et à la Mhm. place d'essayer de résoudre ces problèmes un par un, Moi je me suis jeté tu te dedans dis quoi. non, je les ignore et J'ignore, vas-y, j'y ouais, vais. c'est ça, j'ignore, ouais. C'est Ça ça. m'arrive d'être très souvent en tunnel vision. Ouais, parce que Voilà. c'est surtout ça, parce que le but c'est quand même de faire en sorte que quand tu plantes, t'as de plus grandes chances de réussir à plante que ça finisse comme ça. Mm. Et t'étais au courant de la clash, t'étais au courant du Goyo, tu savais que bon, planter. En fait, c'est comme si t'as fait un peu l'autruche en mettant ta smoke, enfin, Ouais. parce que tu t'es dit, bon, il Mm. y a une smoke, je suis protégé, mais au fond de toi, je pense que tu savais que ça allait finir comme ça, tu Ouais, vois. je pense oui. Ouais, ok, vas-y, tu peux remettre le round d'après du coup. Du coup, là, ils vont jouer le garage. Tu t'en souviens un petit peu de ce moment-là? Enfin, de ce Euh, round-là, au cas où? Bah, alors qui joue moi? Ah ouais, donc là j'étais parti pour. Attends, on voit mes équipements ou pas? Ah non, on voit pas. Potentiellement quand tu seras dans le jeu, Ah ouais. pas en prise de drone. Déjà, on va voir où est-ce que je mets mon drone. Et je crois que je veux faire la trappe piano et m'insérer Visa. Ok. Donc t'as une bonne logique Attends, il y a encore. qu'à quoi en face? Ah ouais, je me rappelle. Ah ouais, bah là j'ai fait de la merde encore. Ok, t'as fait de la merde parce Alors j'ai vu que... le Capcan, j'avais Ouais. l'info sur lui, je voulais le jouer et je l'ai mal joué et je meurs contre un fight contre lui. Ok, donc tu meurs face au Capcan. Ok, on va voir comment tu prends le gunfight. Parce que là, du coup, je le vois, il va poser un Capcan à la fenêtre ici. Enfin, d'abord, il va en mettre un au niveau de la bonbonne de gaz. Donc je garde le drone, là on voit que je quitte pas le drone. Donc je l'entends Tu mettre son donnes les Capcan, calls, là, tu mets j'ai un clic dit. jaune. Et ensuite, il en met un à la fenêtre là, normalement. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je sais qu'il est là et je me dis, je vais le jouer. Donc, j'ai dit le call, même Ok. je le ping et tout. Je crois qu'on l'a déjà repéré. Et là, je joue Donc ton charge et jeu, grenade. c'est l'anti-drone. Hop, Là, et qu'est-ce qui se là, passe là? Ok, c'est là bon. t'as bugué. Hop. Ok, comment est-ce que tu vas le jouer Donc là aussi, j'ai pris une information que je savais pas. Le mur en bois derrière, il est ouvert et je vois la lance-bas qui est déjà dans le couloir serveur. Donc, du Ok. coup, je prends l'info. Donc là, je vois qui joue le bureau. Là, je vois Ouais. Scarlord Caldeza et qui vient à la porte. Et là, je dis attention, il y a un Capcan à ta porte, fais gaffe de bien le péter. Et là, je veux jouer le Capcan qui est dans la pièce à ma gauche. Et là, je perds mon fight. Pourquoi tu meurs selon toi? Parce que il avait un meilleur shoot. Non, là tu meurs parce que tu sais pas où il est. Tu meurs parce que t'as droné, parce que tu savais plus ou moins, tu savais la pièce dans Mhm. laquelle il était, mais tu manquais d'infos. Et en plus, au moment de le jouer, en fait, c'est tu vois, regarde, remets légèrement en arrière. Au moment où tu meurs, va sur ta POV et regarde. Regarde dans toi en train d'essayer de le trouver où est-ce qu'il est. Merde, ça a bugué. Oh non. Non. What happened? Ah, c'est quoi cette Non. position? Ah merde.
Oh, mais quel jeu de merde! Ouais, je sais pas ce qu'ils nous font la rediff là. Bon, Non! grosso modo, tu vois, t'as droné la pièce où Bon, on va là le faire comme t'étais, ça. mais déjà à partir de ce couloir là, tu vois, tu le cherches. Ouais, Mais il ouais. pourrait être au fond, là tu vois, t'as sauté la ligne du fond dans ta manière d'ouvrir ta Oui. ligne. La première qui est au niveau de l'escalier, tu l'as un petit peu sauté. Là, en fait, si t'avais appliqué, tu vois, la méthodologie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu sais le faire, mais il faut juste que tu le fasses et que tu essaies de le faire le mieux possible. Si t'avais fait par exemple un premier droite-gauche sur l'angle au niveau de l'escalier, puis un deuxième sur le niveau du pilier et un troisième, tu vois, là, ça aurait été au moins plus propre. T'aurais toujours été en face check, ça aurait été Oui, déjà un oui. peu plus propre. Ok, je vois. Au-delà de ça, pourquoi tu meurs? Parce que, bon, déjà, tu joues une fenêtre qui est pas forcément agréable à jouer. Essaye, enfin, tu vois, en face de toi, t'as le long couloir, t'as, comment dire, t'as la fenêtre, du coup, il a placé son capcan, t'as le couloir à droite que t'as pas droné, surtout. Ouais, ok. Il aurait pu y avoir quelqu'un au niveau du côté main spiral, etc. Il aurait pu y avoir quelqu'un. Et surtout que tu arrives dans cette pièce où tu as moins d'infos et ce que tu peux faire avant de jouer vraiment au shoot. Si tu le joues au shoot, tu pars d'un principe où tu es en 50-50. C'est-à-dire Hmm. que c'est ton shoot contre son shoot. Ok, Tu ouais. as le positionnement qui rentre en jeu, mais ça reste du 50-50. Toi, ce que tu peux faire, c'est que tu es en attaque, tu as 2 grenades. Si tu avais Oui, bah redroné oui, avant c'est cette vrai ça. pièce-là, si t'avais redroné avant cette pièce-là, que t'aurais vu qu'il aurait été ici, ce que t'aurais pu faire, c'est lui balancer des grenades, voir comment il réagit et le jouer en conséquence, tu vois. Lui mettre la pression avec sa grenade, ça l'aurait forcé à bouger. Et dans sa manière de bouger, il aurait sûrement fait une erreur qui t'aurait pu, toi, permettre de le punir, tu Ouais, vois. c'est vrai. Mais là, si tu meurs, c'est parce que t'es en train de face check, pas forcément de la meilleure des manières ou de la manière la plus minutieuse. Et du coup, bah, lui, il sait exactement où t'es, puisqu'il t'a entendu rentrer à la barricade, il sait que t'arrives au niveau de la porte. Toi, par contre, tu sais pas où il est Mhm. exactement. Et c'est pour ça qu'il a un avantage, parce que au-delà du fait qu'il y a votre shoot, qu'il y a son shoot et qu'il y a ton shoot, bah lui, il a peut-être 55-60% de plus de chances, enfin, de chances de gagner ce Mhm. gunfight, et toi, tu en as peut-être 40, parce que lui sait où t'es, et toi, pas vraiment. Tu sais qu'il est Ok, vers là, mais tu sais pas où exactement. je Et vois. puis en plus, tu vois, t'as la grenade. Donc ton but quand tu rentres dans tes gunfights, c'est d'essayer toujours de penser comment est-ce que tu peux déjà maximiser tes chances de gagner. Bah déjà, la première des choses, c'est d'avoir l'information, une info bien sûre sur lui, tu vois. Savoir exactement où il est. Et le deuxième truc, c'est de jouer ton stuff. T'as 2 grenades en Ça c'est soi. mon erreur, Ça je sert à- pense. Vraiment. Ouais, t'as 2 grenades en soi, ça te sert à rien de les garder pour plus tard, tu vois. Tu peux Mhm. les utiliser là, donc tu lui balances une grue, tu vois comment il réagit, il va sûrement courir à droite à gauche, et puis tu le joues en conséquent. Puisque si tu jettes la grenade, ce qui se serait passé, c'est que du coup, lui, il aurait couru. Avec le son, toi, t'aurais pu savoir exactement où il est. Et là, t'aurais pu être en mode tu le cherches, etc. Où il est accroupi, il se cache. Là, t'aurais vraiment su où il était, et puis t'aurais pu le jouer du coup en conséquent avec un pré-shot ou quoi que ce soit. Mhm. Ok. Vas-y, du coup, c'est clair ou t'as des questions par Là rapport à c'est ça? Je très pense que clair, c'est ouais. clair. Ouais, j'ai bien Ok, compris. vas-y. Vas-y, tu peux mettre le round On va 6. voir s'il n'est pas bugué ce round. Donc là, ils seront, comme ils ont gagné aussi en bas, ils seront piano. Ok, piano. Et donc là, moi, ce que je veux faire, bah, d'office, c'est jouer la verticalité. Ouais. Donc j'aime bien prendre l'Ibana parce que au moins si l'attraper en faux, je peux la faire. Et j'ai 3 charges avec. Et j'aime bien jouer la verte avec ces charges légères. Ok, ok, super. Donc, on va mettre ça parmi, c'est plan de jeu. De toute façon, tes plans de jeu sont bons, hein. De manière générale, t'as des bonnes logiques. Ce que tu peux faire, c'est que malgré le fait que t'aies des plans de jeu, j'ai l'impression que tu vois, vous êtes 3, tu pourrais peut-être jouer plus sur le fait d'avoir cet avantage d'être à 3 pour pouvoir mettre en place plus de trucs, tu vois. J'ai pas vraiment ressenti le fait que vous jouiez à plusieurs, par exemple en défense ou en attaque. Ouais. Alors que tu vois, t'aurais pu mettre en place des petits trucs et dire à ton mec, ok, viens là à 2, on fait ça, toi tu fais ça et moi je fais ça, tu vois. Essayez de jouer sur le fait que vous êtes en voc à plusieurs pour mettre en place des trucs un peu plus complexes. Du coup, donc toi tu vas ouvrir ce mur déjà. Donc là, je vois qu'il est pas en faux. Donc je me dis, bon, ok, nickel. Nickel. Là, je sais que j'ai encore mon drone dans la pièce qui a pas été cassé. Ouais. Là, je le prends. Ok. Donc là, ton but c'est de t'insérer à cet endroit-là. C'est ça. Ouais, au top, ouais. Là, je vois qu'il y a Sledge qui rentre dans la pièce. Donc ça veut dire que derrière lui, c'est clear. Et là, je run Office ou CEO. Ok. Bah c'est bien.
assez rapidement, vous avez le contrôle de tout le top. Et là, je vais m'insérer. Ok, là je me demande aussi qu'est-ce qui s'est mal passé du coup, vu que vous aviez le contrôle de tout le top. Rapidement en plus. En Et plus, là, puis il en plus, fait vous avez un l'open free kill. kill. Ah oui, Là, j'arrivais pas à rentrer. Hein. qu'est-ce qui s'est passé ce round là? Une sale compo. Ah ouais, c'est ah, je me rappelle, j'ai perdu le clutch. Oh, j'étais dégoûté, mais j'ai fait de la merde. C'était en. Enfin, il y avait combien? Ah ouais, du coup là c'est du 4v3, donc vous êtes bien. Ouais, c'est Là ce que je déjà me tu dis. joues en endroit que t'as pas droné. Là Ouais. encore une fois t'as un flash check. Surtout que là, tu vois, imaginons qu'il y avait eu quelqu'un là, en soi, il te voit arriver petit à petit. Donc Ouais, là, 4v2, donc là, je prends un peu la confiance. Et je me dis, il peut y avoir un gars dans le couloir, donc je vais le faire décaler en mettant un Ibana un peu fake. Des fois, j'aime bien faire ça, j'ai des free kills sur Canal en faisant ça. Ok, J'ouvre bah, le ouais. mur 9C, il se jette dessus et je rentre par la fenêtre et je les tue parce qu'ils s'attendent pas. Je vois, ça c'est plus Donc propre là, déjà de décaler comme ça, c'est bien. Donc là, j'ai les infos. Ils me le Ah, ping, allez, hein. ok. Ils me le ping, hein. Et ils ont des drones dessus. Moi, je panique un peu parce que je trouve qu'il y a trop de lignes qui sont ouvertes sur moi. Donc tu vas prendre l'info visuelle pour voir d'où il peut te jouer. Donc il me dit, ouais, mais après j'avais tous les calls et j'ai merdé. Là déjà tu perds beaucoup de temps, je pense. Ouais, je vois qu'il reste 20 secondes. Je me dis, putain, faut que je fasse un truc. Tu sais où il est, là il te donne l'info? Ah ouais, ouais, il me met le ping rouge et tout, hein. Hmm. Et là, je me dis, je vais tenter une fake plante et je vais le mettre et c'est lui qui me la met. C'est dommage parce que ta fake plant tu l'as fait à un endroit compliqué. Je pense qu'il y a un truc et du coup tu m'as dit tout à l'heure, et même par rapport au Blackbeard, qu'on peut voir ensemble. C'est même pas... comment dire? Ok. Je vais te donner un exemple. La plupart du temps, enfin les ranked que j'ai eu qui étaient les plus compliqués à jouer, c'est des ranked où je jouais contre des pros, des équipes T2, etc. Et elles étaient vraiment compliquées à jouer parce Mhm. que ces personnes-là comment dire, en game, en fait ils savent qu'ils sont pros, ils sont bons, ils le savent, et du coup dans leur manière de jouer ça se ressent. T'as l'impression que quand t'es en ranked contre eux, t'as un peu l'impression d'être entre guillemets contre des singes, ils courent partout, ils préchotent tout ce qu'ils peuvent, dès qu'ils peuvent te jouer, ils te jouent. Mhm. Et en fait, ça relate de quoi? Ça relate du fait qu'ils ont confiance en leur mécanique et ils ont confiance en leur capacité à faire des kills. Mhm. Euh, Il y a beaucoup, et ça je le vois beaucoup, quand tu joues sur ton Smurf, tu fais plus de kills que quand tu joues sur ton main? Euh... Bah, là, j'aurais tendance à dire oui, notamment par rapport à mon KD. Euh, Avant que je fasse autant de games sur mon Smurf, j'étais à 1.2 de KD sur mon Smurf. Alors que sur mon main, j'étais à 1 et là, je suis passé à 0.9 sur mon main. Ok. Au-delà du fait que tu joues, au-delà du fait que tu joues contre des gens qui sont moins forts, je pense, enfin, c'est sûr même, il y a un aspect qui joue beaucoup, c'est ta manière d'aborder les fights dans ta tête. Au-delà du fait que comment tu vas le jouer, est-ce que tu vas utiliser des flashs, est-ce que tu as l'info, est-ce que tu as un truc, il y a une grande partie de ton gunfight qui va se jouer dans ta tête et psychologiquement. Mhm. Si tu as peur, si tu peur de le jouer, tu vas perdre ton gunfight. Mhm. Si de base t'as peur de l'ennemi contre qui tu joues, tu pars du principe qu'il est plus fort que toi ou que voilà, et du coup tu vas hésiter, tu vas être Ouais. hésitant. Par exemple, le pulse là, t'as tout joue en ta faveur. T'as le ping rouge sur lui, tu sais où il est, le style est ouvert un peu de partout. En soi, t'as pas pris de dégâts depuis le début du round, donc t'es full HP. Mhm. T'as enfin là, t'as mille et une solutions pour venir le jouer, et pourtant tu le joues pas, tu vois. Si t'avais été, je pense, dans un Elo de Gold, peut-être, je pense que tu lui aurais peut-être couru dessus. Enfin, t'aurais sûrement été plus direct avec le pulse et t'aurais sûrement abordé le gunfight de manière différente parce que eu plus confiance dans ta manière. Enfin, t'aurais plus confiance en toi et comment dire, dans tes mécaniques et du coup, t'aurais moins eu peur d'aller jouer. En fait, là où je veux en venir, c'est que je pense que si tu pars, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, si tu pars du principe que les mecs en face ils sont plus forts que toi, ça va se ressentir dans ton jeu et dans ta manière de jouer tes gunfights en fait. Ouais, Et c'est tout à pas ce fait, qu'on a oui. envie. Faut qu'en fait tu partes dans ta tête et c'est pour ça que je te racontais cette histoire avec les pros, etc. Eux quand ils jouent en game, et c'est pour ça qu'ils sont incroyablement forts en ranked et qu'il y en a qui se retrouvent avec des 2 de KD, parce que eux dans leur tête ils partent du principe que c'est les meilleurs, que c'est des pros,
qui sont bons mécaniquement et qui roulent sur tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils piquent tout le monde, c'est pour ça qu'ils font des incroyables games, parce qu'en fait, psychologiquement, ils ont déjà gagné le gunfight avant même de l'avoir engagé, tu Mhm. vois. Ouais. C'est-à-dire que quand ils vont te jouer, ils vont te dire, mais dans tous les cas, je suis meilleur, je vais lui mettre la tête, tu vois. Hmm. Par contre, toi, si tu pars du principe que t'es contre un pro, qu'est-ce que tu vas te dire? Ah, il est meilleur que moi. Ah, et du coup, tu vas overthink, tu vas faire que de penser. Dire, ah, c'est quoi le meilleur moyen d'aborder ce gunfight? Et des fois, en fait, le meilleur moyen, c'est juste d'y aller, tu vois. Mhm. Par exemple, le pulse là, t'as les pings rouges sur lui, etc. Certes, t'as envie de trouver le meilleur moyen et le meilleur angle ou la meilleure manière d'essayer de l'attaquer, de le bait, etc. Mais en soi, tu sais où il est, t'as juste à aller le jouer. Et je pense que c'est par exemple quelque chose qu'on a pu voir aussi avec le Blackbeard tout à l'heure. Euh, ok, t'as un Blackbeard en face de toi, mais si t'as peur de lui, si tu lui montres que t'as peur, que tu fais que de reculer, que tu le regardes et que tu lui mets aucune pression, Hmm. bah lui, il a déjà gagné le fight psychologiquement, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et il y a une grande partie, en fait, et ça, c'est quelque chose que tu dois essayer de mettre en place. Et c'est pour ça que je disais à l'époque aux gens de désinstaller R6 Tracker. Parce que quand tu arrives dans une partie et que tu regardes les ranks en face de toi et que tu vois que tu es contre un champion ou que tu vois contre des mecs qui sont potentiellement en termes de stats plus forts que toi, bah tu vas pas jouer de la même manière. Alors que si tu vois que les mecs en face de toi ils sont potentiellement moins forts, genre que tu vas jouer contre du gold ou du platine, tu vas dire ah je suis plus fort. Et là ça va se sentir. Tu vois, tout à l'heure tu me dis ouais t'es pas quelqu'un qui piquait. Mais avec Mute tout à l'heure tu piquais. Pourquoi? Parce que potentiellement tu te disais ah en vrai je suis sur mon smurf, je m'en fous un peu plus et puis voilà. Et en fait, c'est un peu dans cette manière-là, avec cette mentalité-là que tu dois jouer. Ça veut pas dire essayer de courir sur tout le monde et essayer de tuer tout le monde, enfin, de jouer de manière un peu, pas débile, enfin, tu m'as compris, quoi, C'est climb d'oublier tout le côté game Barco. sense et de juste courir sur tout le monde, c'est pas le but. Mais le but, c'est que tu arrives dans tes gunfights, pas avec l'idée que tu vas perdre le gunfight ou que tu hésites ou que le mec en face de toi, voilà, il peut avoir plus d'avantages ou quoi, il faut que tu arrives avec cette confiance en toi qui fait que, ah vas-y, il y a un mec en face de moi, bah pas de problème, je vais aller décaler. Moi aussi, je suis bon. Moi aussi, je suis fort mécaniquement, tu vois. Mm. Parce que là, le pulse, t'as deux manières de le jouer. T'as la manière une où tu te dis, ah, il y a un pulse, je suis en 1v1, j'ai pas envie de perdre la partie. Ah, il est fort, je presse tab, je vois que c'est le mec, il est au-dessus en termes de score, et je me dis, bon. euh, du coup, je vais peut-être essayer de jouer minutieusement. Comment est-ce que je pourrais essayer de le bait? Comment est-ce que je pourrais essayer de le truc? Et tu vas overthink, tu vas perdre du temps, et finalement, ça va arriver au résultat qu'on a là. Ou alors, tu as la deuxième manière de jouer où tu te dis, ok, on a un ping rouge sur lui. Lui, peut-être on est en 1v1, peut-être truc, mais moi aussi, je suis bon mécaniquement. Moi aussi, je vaux ce que je vaux, et tu as confiance en tes mécaniques, et tu vas le jouer directement, et t'as pas peur d'aller le jouer, tu vois. Et ça, comment dire, au-delà du fait que oui, il y a un shake au pic à cet endroit-là, oui, tu drones, oui, tu utilises tes flash trucs, ça joue énormément sur ton score du coup, et du coup, de facto, sur le résultat de tes ranked. Et ce que tu peux mettre en place, et ce que tu peux essayer de faire, c'est psychologique, c'est au-delà de te donner une méthodologie de comment est-ce que tu pourrais mieux aborder le gunfight. C'est quand tu vas arriver dans tes games, dans ta prochaine ranked, pars du principe que t'es plus fort qu'eux. Pars du principe, Salut même Will, si ça tu va très presses bien et table, tu toi? vois qu'en face il y a un champion et qu'il y a un diamant 1 et qu'il y a truc et qu'ils ont un 42 KD, tu t'en fous. Pars du principe que t'es plus fort qu'eux et ça va se ressentir dans ta manière de prendre les gunfights. Mhm. Quand tu sais que tu dois pique, tu piques, tu vois. Et t'hésites pas parce que tu te dis, ah merde, il faudrait peut-être pas que je pique. Aie confiance en tes mécaniques et tu verras que tu gagneras beaucoup plus de gunfights juste parce que tu as cette confiance en plus que la plupart des gens, du coup, ils ont pas forcément parce qu'ils hésitent trop, etc. D'accord, ok. Ok, est-ce que ça te parle ce que je te dis? Est-ce que Oui, oui, je vois c'est tout à clair? fait ce que tu veux dire, oui, bien sûr. Je comprends. Ok. Et ça, tu peux l'appliquer même si je sais pas si tu joues à d'autres jeux compétitifs, mais tu peux l'appliquer sur tous les autres jeux. Ok. C'est super important parce que ça se ressent en fait, tu vois. Là, par exemple, ça se voyait que t'étais sûrement sous pression vis-à-vis du pulse, que tu savais, voilà, t'avais peur, du coup tu redrones, tu perds beaucoup de temps, t'essayes de le bait, mais tu vois. Alors qu'en soi, t'avais le ping rouge sur lui et t'aurais pu direct y aller, tu vois. Te dire, vas-y, je sais où il est, j'essaie de le défoncer, tu vois. Mhm. Ok. Donc ça c'est un des trucs que du coup on va voir. Et je veux maintenant qu'on a vu ça, je voulais juste revenir sur les défenses. Ouais. Sur ta manière de défendre et surtout sur comme tu m'as dit le positionnement. Mm. Ok, hop. Je vais faire un petit truc, c'est que je vais te mettre un partage. Tu connais bien Banque, ça va? Ça va. Ok, vas-y, je vais te mettre un partage sur Banque. Hop, hop, hop. Et je vais essayer de t'expliquer deux, trois trucs. Est-ce que tu reconnais la map déjà? Que tu me dis quand tu es sur le partage. Hop. Ouais. Vas-y, change de truc. Vas-y. Ouais.
Ah, on est au deuxième étage. Au premier étage. Ouais. Deuxième floor. Au top. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, les 5 positions défauts à tout le temps avoir sur cette map au top quand tu défends le top? Bah, j'ai triché. Il y a une rediff, Non. il y a une rediff de toi qui montrait ce plan. Ok, Du coup, je me on va rappelle. faire, on va faire une autre map alors. Je préfère être honnête que de le citer mot pour mot les 5 points. Alors, il y a ici, il y a là, il y a Ouais. l'ascenseur. Alors, attends, t'étais sur quelle map déjà? Consulat. Est-ce qu'on pourrait. Donne-moi une autre map que t'aimes bien. Une map N'importe. que j'aime bien, Une map que t'aimes bien, que tu maîtrises bien, ouais. que je maîtrise bien. Attends. Map que je maîtrise bien, que j'aime bien. Mhm. Comment c'est possible que j'oublie ça? Ah, repère. Repère, ah, elle est Repère. horrible. Me donne pas celle-là. Non, tu peux Donne-moi pas. une. C'est pas possible que tu fasses partie de ces gens, j'y crois pas. Ah ouais, moi je déteste cette C'est map. On vrai? peut la faire, hein, Oh mais non. ouais, je Bah, Clubhouse déteste alors, celle-là. Clubhouse. Ok. Mais attends, mais il y a un truc. Clubhouse, ouais. Là, je te vois taper plan bidule. Il y a un site qui est super bien, c'est R6 Call. Tape. Euh, oui, 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 oui. Je vois de lequel tu parles. Enfin, perso, j'adore. C'est Après, R6 c'est. Call avec un S, je crois. Et t'as Ah, tout, tout ah, collé. bah, Et celui-là, du coup. voilà, et t'as toutes les cartes et En t'as tous vrai, les plans. ah merde, j'ai mis border du coup. Est-ce que je peux récupérer. Et je crois que tu peux euh, interagir dessus directement. Ah bon? Je crois, Ah, hein. ça, Peut-être que je dis de la merde, mais. Ah, peut-être. Non, peut-être pas. euh, Ah, si, attends, quand tu fais genre Explore ou. T'inquiète, j'ai une idée. Alors attends, on va regarder le top. Euh, Le. Ouais, dis-moi. Attends, c'est quoi ton blaze sur TikTok? C'est climb.levelup. Hop. Climb.levelup Varco sur TikTok. Si tu veux demander Club. si tu veux demander un petit coaching. Un petit coaching. Du coup, Clubhouse. Alors attends, peut-être pas le first floor. Ah, pourquoi c'est quoi ce truc là qui est au milieu? Attends, comment est-ce que je C'est fais quand tu pour t'appuies. learn strat? Ah! Ah ouais, voilà, c'était à ça que je pensais. Oui, voilà, exactement. Excellent. Ok, bon attends, faut que je vois ce truc. Ok, bon, on va rester en vert. Ok, bon vas-y, donne-moi les positions défaut Pour pour. le basement? Mhm. Ok. Alors, premièrement, alors bah, je dirais déjà qu'il y en a un dans le bike, Donc, moto, un un ici. défenseur là, un Mhm. qui défend derrière les box armory, Ok, donc un où est-ce au niveau des box? bah ça dépend, soit derrière les étagères tout à droite. Après ça Plutôt dépend s'il y a un ici. setup Azami, du coup il serait plus derrière la box en métal à gauche ou s'il y a une Mira. Euh, Vraiment, on part des positions vraiment défaut de là où est-ce qu'on a besoin de jouer des gens. Enfin, là, ok. est-ce qu'on a besoin de personne. Alors bike, armory là derrière les étagères. Donc on va avoir une personne. Alors attends, là je fais selon toi. Donc on va avoir une personne ici. Voilà, Hop, voilà. On va avoir une personne dans le bike. voilà. Ensuite, Alors un dans le blue derrière le grosse machine métallique là. ok. Donc tu dirais un dans le blue, donc qui joue Voilà, cette exactement. partie-là. Donc ça fait 3. Mhm. Après, j'en voudrais un church. Donc soit qui défend l'escamane derrière le bar. Ou un qui peut jouer des trous pieds ou trous tête du bleu derrière un bouclier ou derrière la bombe A. Donc quelqu'un qui est à peu près. What the fuck? Hop, Quelqu'un hop, qui est hop. à peu près ici. What? Bon, Pourquoi ça c'est me pas fait grave. ça? Ouais, bon, on a compris. Ouais, Quelqu'un qui est ici. voilà, En gros. exactement. Et un dernier, j'aimerais bien qu'il y ait un roamer. Un roamer. Ok, donc c'est pas trop mal. Alors attends. Oh, c'est plus ou moins ça. Ah, je peux prendre plusieurs couleurs. Ah, mais c'est trop bien ce truc-là. Ok. Donc ouais, on va avoir une première position au niveau de l'armurerie. Généralement, quelqu'un qui va jouer plutôt cette partie-là. Quelqu'un qui va jouer. Ah, mais à chaque fois que je fais des carrés, ça me fait ça. Quelqu'un qui va jouer plutôt ici. What the Hmm, fuck? Je sais pas si tu sais comment enlever ce truc-là. euh, Ok, bon, no ID. j'essaie de comprendre pourquoi ça fait ça. Modifier l'élément. Non. Euh, ok. Si je fais comme ça, non. Comme ça. Alors là, j'en ai aucune idée. Ok, attends, je vais faire plus simple. Tac, 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 tac. Comme ça me fera plus ce truc-là. Hop, hop.
Hop, voilà. Là, je vais faire tac, tac, tac. Comme ça, on va regarder ça ensemble. Hop. Où est-ce qu'elle est maintenant? Faut la retrouver. Là. Nickel. Ok. Donc, ouais, le but c'est d'avoir une personne qui va défendre l'armurerie, donc qui va défendre cette partie-là plutôt, une personne qui va défendre cette partie-là de l'armurerie, Mhm. une personne qui va être au niveau de la church, et en vrai, généralement, la personne de l'armurerie ici, elle peut regarder un petit peu le blue, mais on aime bien avoir une personne dans le blue. Bike, c'est pas nécessaire en soi. Tu peux, parce qu'en fait, on part du principe qu'ici, il y a des trous têtes, Mhm. généralement, 99% du temps. C'est-à-dire que la personne qui se situe au niveau du bike, son objectif principal, ce serait de regarder les main stairs, sauf que les main stairs, on peut les regarder depuis ces trous-là, et en plus, si ça rentre, on peut les regarder depuis ces petits trous-là. Donc, une personne qui joue de church et qui, à la limite, fait des petits va-et-vient au niveau du bike, c'est largement nécessaire. Pourquoi une personne au niveau de l'armurerie ici? Parce que du coup, il va pouvoir jouer des C4, il va pouvoir percutrix Attrape. comment dire, la trappe s'il y a besoin. Mhm. La personne armurée, elle va jouer au niveau de la dirt. Elle va aider support au niveau du blue si besoin. Voilà, donc un 2 3. Et la personne au niveau du blue, du coup, qui garde les deux stairs. Et la dernière, un roamer, c'était un très bon truc, ça, du coup. Est-ce que tu peux me donner, du coup, les agents que tu choisirais pour chaque endroit? Pour chaque endroit. Et Euh... pourquoi? ouais, tellement de possibilités. Alors, Euh, les plus optimaux, c'est Les ça qu'on va plus. chercher. Ok, on va aller au plus simple alors. Ouais, Moi donc je ça, du coup, dirais. attends, je vais mettre position 1, position 2, position 3, position 4 et position 5 plus tard. Ouais. Alors, je pense que le plus simple pour un Maurice, ce serait une Mira. Comme ça, elle peut C4 dans le bleu. Comme ça, elle peut poser sa Mira. Alors, laquelle? La position 1 ou De la position 2? position 2, la position 2. Pardon. Ok, donc tu dirais du Mira. Ouais. Ensuite, pour Armory, position 1, je dirais du Goyo. Comme ça, il a les percus pour Impact Trick. Ok. Je Entre veux un 1 et 2. Kaïd pour les trappes. Donc, Kaïd, il sera plus Church. Et en plus, avec le pompe, il peut faire les trous têtes plus facilement pour le setup. Donc un Kite Church qui du coup peut support la personne bleu. Ouais, Voilà. c'est bien ça. Donc Après, un Kite. dans le bleu, pour garder la position, un Jaeger, ce serait super, même pour protéger la Mira. Un Jaeger ou Donc un Mai. un Jäger. Et en. Quand tu regardes, ou le rumeur, on On va s'en fout. dire, on Ok. ne calcule pas, ouais, vu que mon truc. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu Salut dis? Adem. Comment dire? Est-ce que c'est la composition que tu vois la plupart du temps? Non, pas du tout. Bah après, c'est compliqué parce que déjà là, j'ai mis Kaid et Mira dans ma compo. Et Mira, c'est premier OP ou Kaid qui se font ban en ce moment. Ouais, ça c'est plutôt compliqué. Donc la Mira, Pour elle saute. l'armurerie, généralement, ouais, Mhm. la Mira, elle va plutôt sauter. Moi, je vais te refaire ce que je ferais, selon moi. Hop, merde. Hop, on va mettre 4 et 3. Donc pour la position numéro 1, généralement tu retrouves de la Valkyrie, Mhm. où tu vas retrouver du Pulse, où tu vas retrouver peut-être potentiellement du Mute, mais pas vraiment. Donc tu vas plutôt retrouver de la Valkyrie et du Pulse. Ok. Bon, du coup, je te laisse imaginer pourquoi. C'est Oui. un plafond qui est soft. Ouais. La Valkyrie, pour les infos, généralement, tu as une cam qui est dans la kitchen. Le Pulse, pareil, il peut donner des infos au niveau de la dirt s'il se colle ici. Voilà, il peut avoir les infos au niveau de la dirt si ça avance. Il peut avoir les infos au niveau du armory. Et surtout, s'il se met là, il peut avoir les infos des gens qui descendent Escamain. Ok. Donc un pulse ici, c'est très fort. Ensuite, la position numéro 2, on peut avoir du smoke. Voilà. L'Amira, oui, mais du coup, elle est généralement ban. Mhm. Pourquoi smoke? Parce que du coup, si ça drop, tu peux jeter tes smokes. Du Ok. Goyo aussi, c'est pas trop mal. Parce que du coup, le Goyo, il va pouvoir placer ses trappes ici. Il va pouvoir placer ses trappes si ça drop, au niveau de la dirt, au niveau du bleu. Et avec la position numéro 2, en fait, il a un peu accès à tout. Donc, il va pouvoir jouer ses Goyo. Au niveau de la position numéro 4, un caïd, c'est très bien pour la trappe. Si t'as pas caïd, selon toi, qu'est-ce que tu peux mettre au niveau de la position numéro 4? Position 4, si c'est pas un Kaïd, une Azami, ça peut le faire. Azami, ouais, pour pouvoir mettre des barrières au niveau de la Ouais. table, du coup, pour ne pas se faire jouer depuis le bleu. Et puis oui, ça peut être intéressant parce que aussi elle a le DMR, donc elle peut faire les trous, elle peut, comment dire, tenir les trous de loin avec le DMR. Ou sinon, Aruni, qui est très bien pour pouvoir Ouais. poser un Aruni au niveau des escamènes, un Aruni au niveau de la trappe, etc. Mhm.
Donc ça, c'est ce que tu vas retrouver généralement. Et dans le bleu, qu'est-ce que tu peux jouer? Jaeger Parce que je te- ou Amai, ça je kiffe pas. Jaeger ou Amei, ok, oui, pourquoi pas. Y a plus, enfin, tu peux jouer un peu tout et n'importe quoi pour la position Ouais, même numéro Warden, 3, hein, donc ça va non? surtout être, Avec un donc ça va shield. surtout, ouais, c'est surtout ce que j'allais te dire, ça va être surtout du Warden, parce que du coup, tu es D'accord. dans un endroit où tu joues close range, donc, ou un mute, Warden ou mute. Parce que du coup, tu vas pouvoir jouer le shotgun, tu vas pouvoir couper la prise d'info, et avec le Warden, si ça essaie de drop, etc., bah du coup, tu peux activer ta capacité pour counter les flashs. Là, du coup, où je veux en venir avec toutes ces positions et tous ces agents. Donc là, on a fait un petit peu le tour. En soi, ça, c'est des agents qui sont la plupart du temps que tu vas retrouver. C'est plus ou moins les plus optimaux, même si on peut toujours aller plus dans le détail. Mais là où je veux en venir, c'est que ce que tu dois faire en défense, c'est connaître tous ces endroits-là, en fait, par défaut sur toutes les maps et sur tous les sites. Et à force de jouer avec l'expérience et en regardant aussi ce que les pros y jouent, en fait, comment dire? Apprendre à jouer, par exemple, la position 1 ou la position 2 ou la position 3 ou la position 4 selon ce que t'aimes et selon ton rôle aussi, parce que ça va pas être forcément le même rôle, tu vois? Et comment dire? Et de master, en fait, ces positions-là pour qu'à chaque fois que tu tombes sur ce site, tu puisses la jouer et tu saches la jouer, proprement. Parce que imaginons que tu tombes sur ce site. Qu'un jour tu t'entraînes à jouer la position 1, la position 2, puis la position 3, puis la position 4, puis à chaque fois que tu joues sur cette map en ranked, tu joues quelque chose de différent, une composition différente, un perso différent, d'une manière différente. Ben en fait, tu t'entraînes jamais vraiment à jouer quelque chose qui t'est propre, tu vois. Et donc Hmm. tu t'améliores jamais sur quelque chose en particulier, et tu masters jamais une position ou un rôle en particulier, tu joues un petit peu tout. Donc ce qui fait, c'est que généralement, quand tu essayes d'être bon partout, bah tu finis par être moyen partout, tu vois. À Oui. la place d'être bon et d'être très bon dans ton rôle. Donc dans ton rôle. Toi en défense, tu aurais plutôt un rôle qui est quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Pour ce site-là, par exemple? Ouais, par exemple pour ce site-là, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Euh, Pas ce site-là, de manière générale, ton rôle. Ah, de manière générale, Mhm. alors je roam jamais et Ok. je fais jamais de spawn kill non plus. Donc je vais être directement sur site et tenir les lignes. Voilà. Ok. Si tu devais le référer à un rôle, que ce serait. Ou un agent, allez, un agent, que ça sera plus simple. En général, off toujours? Ouais, parce que par exemple, tu serais plus un agent, tu serais plus du support sur les caméras, par exemple, avec du maestro, de l'écho, Alors ou est-ce que tu Maestro et serais Echo, plus. pour moi, c'est injouable. Ok, ou est-ce que tu Maestro, c'est serais le plus plus dur. vraiment. Mais quelle Valkyrie? Vraiment en proxy BP, par exemple, avec un rôle Oui, proxy de BP, ouais. Warden. Ok, donc tu serais plus, si là on prend ce schéma-là, tu serais plus position 3 du coup. Peut-être. Tu serais plus ici. Là, qu'est-ce que selon toi serait plus confortable à jouer? Ce que t'aimes bien Euh, faire. Ce que tu sais bien faire aussi. Bah, je dirais 4 ou 3. 4 ou 3, ok. Au-delà de ça, du coup, t'hésites pas mal, donc j'imagine, ben, c'est pour ça que je te dis de faire ça, parce que c'est ton but, ça va être un peu de trouver ton rôle comment dire, et de t'y fier et d'y rester, Mhm. pour que tu puisses master quelque chose, parce que tu vois, même si un jour tu as envie de jouer en 5 stack avec des gens, ou même imaginons que tu aies envie de rejoindre une équipe plus tard, Mhm. il va falloir que tu aies ton rôle dans l'équipe, tu vois, tu vas pas Mhm. pouvoir être l'entry, et le round d'après être le hard breacher, et puis le round d'après, enfin hard breacher du coup ça se réfère aussi un peu à l'entry maintenant, mais être l'entry, puis après être le support, puis après, tu vois, il va falloir que tu ton rôle un peu dédié pour que tu puisses le master et ramener le plus de valeur possible à l'équipe. Ça c'est ton but. Ok. Si par exemple tu es un mec qui master de fou la position 3, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? Bah généralement les mecs ils vont pas passer bleu, tu vois. Et du coup, ils vont passer autre part. Et en fait, ça, c'est la valeur, c'est le but. C'est cette valeur-là que tu vas essayer d'aller chercher et de donner à ton équipe. C'est d'avoir des positions, un rôle. Du coup, en fait, en t'entraînant à jouer un petit peu toutes les positions, tu vas trouver une qui te convient le plus, avec un perso qui te convient le plus. Et ça va référer à un rôle. Et une fois que tu as ce rôle-là, bah, sur les autres sites, avec les autres positions, tu vas essayer de jouer ce même rôle avec la position qui est adaptée pour. Et du coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a une sorte de schéma qui est en train de se créer et que tu aimes bien en fait ce rôle-là et donc il est fait pour toi. Et une fois que tu l'as trouvé, bah, ton but c'est de le master le plus possible.
Parce que là, pour l'instant, je pense que tu as plutôt une manière de jouer qui est un peu générale. Un jour, tu vas jouer ça, puis après, tu Ouais. vas jouer ça, puis après, tu vas jouer ça, à des positions qui sont un peu générales aussi. C'est bien au début parce que du coup, tu touches un petit peu à tout, donc tu sais un peu comment ça se passe un peu partout, mais tu masters rien, tu deviens jamais très très bon dans un domaine. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Moi, je vois ce que tu veux dire. Et donc ton but, ça va être de trouver la position et du coup le rôle qui est attaché à cette position, qui va te permettre enfin, que tu aimes bien et de la master le plus possible pour apporter le plus possible de valeur à l'équipe, simplement. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça va? Est-ce que Ouais, tout ouais, est ouais, bon pour l'instant? ouais. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres potentiels ranked qu'on pourrait regarder pour que je puisse voir surtout l'attaque? Parce que Euh, du coup, la défense, on a bien, enfin, je pense qu'on a bien vu, j'ai pas mal vu déjà. Mais par contre, l'attaque, j'ai un peu moins vu. À part le fait que du coup, tu pourrais plus utiliser ton stuff, que tu te retrouves beaucoup en face check. Qu'est-ce que tu pourrais. Qu'est-ce que tu n'auras pas une ranked où on pourrait voir un peu plus? N'importe. euh, L'endroit. Ouais, Celle ouais, sur Roadback, peut-être? ouais, par exemple. Ouais, ouais. Tac. Comme ça, on regarde ça un peu ensemble. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu de cette ranked? Déjà, j'ai regardé avec qui j'étais. Ouais. Bah, j'étais en solo queue. Là, j'étais en Ok. solo queue et du coup en attaque. Donc là, comme on commence en défense, on va directement partir au round de 4. Ouais. Après, à voir si. Ah ouais, donc bah ok, ça va être vite vu. Donc là, j'ai Twitch et c'est vrai que j'ai pas pensé, je pensais pas que les deux comptes s'étaient reliés pour les rediffs. Ah ouais, Et mais là, je ne pas du tout. dis-toi que moi aussi, je savais pas que c'était relié. Parce que c'est en local en fait. Donc forcément. Et AFK, à la phase d'action, bah, c'est génial. En Ok. plus, j'ai la Donc, F2 alors que Twitch. je la joue jamais. Ouais, on est Je plus sur joue, une méta DMR, je donc va joue falloir. toujours le DMR sur Twitch. Ouais, ouais. Donc ça y est, la phase de droning est comment. Alors aussi, je vais dire aussi ce qu'on me reproche aussi des fois quand je joue avec d'autres gens, c'est Ok. que, notamment quand je joue du Twitch, c'est que sur les 3 minutes de partie, bah je vais droner 1 minute 50. Ok, donc tu perds beaucoup de temps. Voilà. Et j'ai un peu de mal à Ah, m'en défaire de mon drone. ok. C'est pour ça, bon, c'est bien de drone, mais après, si tu drones beaucoup, ça veut dire que forcément, bah, tu vois, par exemple, là, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Tu peux pas réagir sur les infos que tu es en train d'obtenir. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le but quand tu drones, c'est pouvoir réagir dessus, sinon ça a pas d'intérêt. Ou au minima que tes mates puissent réagir dessus, mais le but c'est que toi surtout tu puisses réagir dessus. C'est-à-dire que là, tu as une info du caïd, le temps que tu arrives là-bas, ton info sera peut-être plus bonne, tu vois. Mhm. Il aura sûrement bougé, sera sûrement un endroit, ou pire, il peut même jouer avec le fait que tu sois pas à côté de lui pour te bait et se mettre dans un endroit que du coup que tu connais pas, enfin pas que tu connais pas, mais du coup tu connais pas sa position exacte. Donc, essaye ouais, d'être plus. Là par exemple, tu ouvres la fenêtre, tu vas drone le garage, première pièce que tu drones, tu vas drone un petit peu l'escalier peut-être, tu pourrais descendre l'escalier. Et à partir de là, à la limite, tu peux aller dans le closet et à partir de là, hop, tu lâches ton drone, tu rentres. Ouais. Comme ça, s'il se passe quelque chose après, tu vois là, hop, t'aurais pu le lâcher plus tôt. Et après, t'avances, tu te mets dans cette pièce là, tu te remets dans un coin et tu reprends ton drone. Il faut y aller étape par étape et moi je veux le faire d'un coup. Ah ouais, alors là, je sais pas ce que je fais, je me dis, allez hop. Ah ouais, du coup là, tu te retrouves en face check. Toi, c'est dommage parce que du coup, tu fais l'effort de drone. En fait, t'as fait l'effort de drone tout cet endroit-là. Mais tu l'as fait il y a tellement longtemps C'est ça le qu'en fait, il problème, n'y a ouais. aucune de tes infos qui est bonne encore, tu vois. Et là, du coup, tu es en full face check. Après, là, tu as trouvé un gap quand même sur le site qui permet de rentrer. Ok, donc tu vas récupérer un kill, puis c'est à la fin du round. Vous les avez quand même pas mal défoncés. Mais bon, c'est surtout ça. Essaye de faire en sorte que ton drone, chaque info que tu obtiens avec ton drone, tu puisses réagir dessus, direct. Comme ça, t'as vraiment une vraie valeur ajoutée grâce à l'info que tu obtiens avec ton drone. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais, je comprends tout à fait, ouais. Ok, nickel. Toujours AFK Parce que, le boule. parce que Ah, du coup, c'est bien, parce que t'as tout droné, mais du coup, tu peux pas réagir dessus. Ok. Tac. En plus, c'est bien que tu joues des agents utiles. Merde. Tac. Alors, attends. donc
que là, la manche a déjà commencé depuis 13 secondes là. J'étais encore. Mhm. Oh, je voyais pas la cam! Oh non! Je voyais pas la cam! Oh non! Je me rappelle de ce moment, je me dis, mais comment ils font les joueurs pro pour la casser d'ici la cam, je la vois pas. Encore l'attente de Kali. Ok. Donc j'ai bridge, 3 kilos. J'ai pas Matrix en plus. Alors oui, Attention, tu dois- le enfin, recul tu- avec Ibana, c'est une horreur. Je n'y arrive pas. Ok, bon bah pour ça, à part te dire d'aller en exercice de ciblage. Et pourtant Ibana, je la joue vraiment souvent. Hein. Là, j'espérais qu'il y ait un mec qui pique à la porte kitchen, mais Ok, il se passe ça rien. n'est pas arrivé. Ah, et là, je le Oulala, vois. attention, ça. Ouais. Et là, je sais pas ce que je fais. Là, je sais où il est, je veux pré-shot sa tête et je la rate. Pourquoi est-ce que ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que t'as d'un coup comme ça, t'as décidé de rentrer en courant? Surtout que t'avais le diffuse. Ah, bien vu, oui. Et... Erreur de Et débutant. surtout que là, c'est dommage. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, qu'importe, enfin, je t'ai dit beaucoup de trucs aujourd'hui qu'en fait, Hmm. je sais que tu sais. Et genre, je sais que tu sais que rentrer, par exemple, au niveau du T1 en courant comme ça sur site, en essayant de mettre un pré-shot, il aurait peut-être fallu droner avant, puis t'as des flashs, puis etc. Je sais que Ah, tu je joue pas sais. les flashs avec Ibana par contre. Ouais, bon là tu les joues pas, mais je sais que tu sais, tu vois. Hmm. Je t'apprends rien quand je te dis que là t'aurais dû droner et que rentrer comme ça, c'est pas Mais après forcément le la rappel, meilleure le décision, rappeler, tu ça fait vois. du bien toujours. Ouais, bien sûr, tu vois. Mais voilà, là c'est surtout ce que je vois, c'est beaucoup de petits détails. Hmm. En fait c'est le truc que je t'ai dit par exemple au tout début, c'est que tu sais déjà, par exemple face check, tu sais plus ou moins déjà le faire, mais ça manque juste d'être dans le détail, tu vois, de prendre juste les petites secondes qu'il faut en plus Hmm. pour pouvoir aller chercher vraiment, comment dire, entre guillemets la perfection, tu vois. C'est-à-dire que là, à la place de courir, vas-y, prends 10 secondes de plus, va droner, et puis après tu peux rentrer, etc. Comme ça si t'as envie, tu vois. C'est des petits détails. Ok. Ok, bon, c'est dommage. Vas-y, est-ce que t'as un autre. Bah, du coup, il y a le round d'après. Non, on la perd, je crois. On le perd ce round. Ah, c'est le cinquième C'est. déjà? Ouais. Et il y en a fait que 2 attaques. Ok, bon. Euh, Ok, bon, je pense qu'on a déjà vu pas mal de trucs. Ok, je te fais un petit résumé global de ce Vas-y. que je pense que j'ai pu voir du coup aujourd'hui. Donc déjà, mécaniquement, tu sais te déplacer, tu sais tirer, tout est plus ou moins bien. Il faudra juste essayer d'appliquer la méthodologie que je t'ai donnée Mhm. de la manière la plus minutieuse possible. Donc voilà, faire angle par angle, essayer de s'arrêter vraiment à l'angle près à chaque fois, de le faire vraiment de manière minutieuse et d'aller chercher le détail à chaque fois. Donc pour ça, tu peux pratiquer en exercice de ciblage, Mhm. tout simplement, tu t'entraînes et puis après, tu peux le pratiquer en game, enfin, l'appliquer en match à mort, l'appliquer en game. Ça, c'est pour le côté mécanique, tu es déjà bon, mais tu peux quand même aller chercher un autre niveau. Mhm. Au-delà de ça, relié aux mécaniques, tu as aussi le fait de, je pense, des fois, tu es un petit peu trop hésitant dans tes gunfights. Tu peux être un petit peu plus direct et peut-être avoir plus confiance en tes mécaniques, plus confiance en ta manière de jouer. Et du coup, par exemple, il y a des fois où tu pourrais décaler la personne, mais t'hésites un petit peu ou comment dire, bah, sur la situation du Pulse, par exemple, ou la situation du Blackbeard, tu vois, qu'on a vu Ouais. ensemble. Mhm. Donc vraiment, ne pas te brider parce que tu as peur de la personne en face ou parce que tu penses que la personne en face elle est plus forte. Ne pas te brider par rapport à ça. Donc ça, c'est les deux trucs, donc mécaniquement et ne pas te brider par rapport à ça. Au-delà de ça, dans ton jeu, de manière générale, tu sais quoi faire. Faut juste que tu le fasses de manière plus minutieuse, c'est tout. Ok. Tu sais droner, tu sais ouvrir un T1, tu sais tout faire, tu sais décaler, mais il faut que tu le fasses de manière plus minutieuse. Par exemple, comme on a vu avec le bandit sur Consuela, quand tu décales dans la longue la Kali. Et ouais. Tu t'en rappelles? Ouais, bien sûr. Tu peux juste, tu sais comment faire. Tu sais que tu pourrais faire un petit droite-gauche avant pour essayer de prendre l'info, puis ensuite mettre un pré-shot. Tu vois, c'est des petits détails que tu peux rajouter. En fait, pense vraiment consciemment à quand tu as envie d'effectuer une action sur le jeu, qu'importe l'action.
Par exemple, tu as envie de rentrer comme tu as fait avec Ibana. Pense-y avant, est-ce que je brûle pas une étape? Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose, un détail qui ferait que j'exécuterais mieux? Ou quand tu exécutes, essaye de vraiment le faire comment dire, le plus minutieusement possible. Voilà, donc en redronnant, si tu as du stuff, en utilisant ton stuff, etc. Ok. Donc ça, c'est de manière générale. En défense, c'est pas trop mal, franchement, tu fais des trucs cool, tu fais les setups, etc. Tu prends même beaucoup de temps des fois à faire les setups. Peut-être fais attention à ça, Mhm. de pas trop, comment dire, perdre de temps et de te retrouver dans quasiment tous les rounds comment dire, à faire un setup qui dure 15 secondes de plus que la phase de préparation. Fais peut-être attention à ça. Mhm. Au-delà de ça, essaye d'appliquer le truc que je t'ai dit. Donc sur chaque site, pense bien aux positions défauts. Donc pour les trouver, bah, essaye de regarder des streams de joueurs pro, essaye de regarder peut-être des matchs de Pro League de temps en temps, puis tu regardes, ah, pourquoi est-ce qu'il joue ici? Pourquoi il joue ici, surtout avec quel agent, tu vois? Mhm. Parce qu'ils font rien au hasard, donc forcément, si tu vois ce jour-là, Bien sûr. avec cet agent-là en pro, forcément, c'est que derrière, il y a une logique, tu vois. Et Mm. tu essayes de le reproduire, et en fait, en essayant de trouver ces positions un petit peu défauts sur chaque site, avec l'agent le plus optimal pour et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à trouver un rôle ou ouais, c'est ça, tu vas commencer à trouver un rôle, un style de jeu qui t'est propre. Et ton but, c'est de reproduire ce style de jeu sur tous les sites. Et après, tu vas master, du coup, par exemple, tu vas être, comme tu m'as dit, tu aimais bien être proxy BP, bah, tu vas master le fait d'être un proxy BP. Tu vas être un proxy BP de qualité parce que tu vas savoir faire ça parfaitement, parce que tu as l'habitude de faire ça tout le temps. Ok, Et ouais. donc ça va te faire vraiment progresser et tu auras encore un plus grand impact dans tes défenses parce que du coup, tu auras ton rôle qui t'est propre et tu sauras le jouer parfaitement. Et en attaque, le truc que tu peux faire, c'est, je pense, au-delà du fait qu'il y a tous les trucs que tu peux faire plus minutieusement, juste prendre des fois juste quelques secondes en plus pour faire les choses bien, c'est au niveau de ton drone, de l'utilisation de ton drone. Tes game plans sont bons, tu veux faire des trucs qui ont du sens, qui sont bien, mais par exemple, dans ta manière de droner, essaye de faire en sorte de toujours pouvoir réagir sur comment dire, sur l'info que tu vas obtenir avec ton drone et fais en sorte de pas trop perdre de temps à droner très loin parce que ça aura pas forcément d'impact sur toi, sur ton gameplay, tu vois. Ouais, je Comme, comprends. Ouais. et de pas trop et d'essayer de le faire rapidement parce que du coup tu m'as dit que tu perdais beaucoup de temps à droner. Mm. Donc si tu le fais vraiment et vraiment décortique-le à la place de te mettre à une fenêtre et de droner toute la map puis ensuite de rentrer, Mm. décortique, tu vois. Tu vas droner la première pièce, puis la deuxième, puis la troisième et tu avances comme ça petit à petit, tu prends les cases, case par case jusqu'au site. Ok. Voilà, donc ça, ce que tu peux essayer de faire en défense, en attaque, pardon. Essaye de pas oublier du coup aussi de jouer ton stuff, parce que beaucoup de fois, tu t'es retrouvé en face check, etc. Mm. Le simple fait d'utiliser tes grenades, par exemple, tu aurais pu débloquer certaines situations. Voilà, est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Non, t'as Ou par rapport répondu au fait à, t'as répondu à beaucoup de questions là que je me posais, pour cette sensation un peu que j'ai de stagner en ce moment et d'être Mhm. trop haut Ouais. gradé par rapport à mon niveau. Ok, Là, je je pense que, voilà, par exemple, tu vois, juste le fait que tu me dises, ouais, je suis trop gradé par rapport à mon niveau, ça veut dire que potentiellement, quand tu rentres dans tes ranked sur ton main, tu te dis, je suis pas à ma place. Et le fait que tu te dises que Après, t'es pas à ta c'est vraiment un place, ressenti, mais j'ai pas cette mentalité de défaitiste ou de perdant d'avance. ok, Genre, j'aurais rien à foutre. Si je vois que je suis contre une 5 stack de top champ ou quoi, je me dis, je m'en fous, je vais tout faire pour voilà, la gagner. nickel. Et Ok, je pars pas perdant en fait. Ça, on me l'a déjà fait cette remarque, donc c'est pour ça que je ok. le dis. Alors, si cette remarque on te l'a déjà fait, peut-être que du coup, le problème, ça vient d'un manque d'agressivité, d'un manque de Mhm. pression. Tu mets peut-être pas assez de pression par moment. Tu pourrais être plus présent dans tes gunfights, entre guillemets. Par exemple, avec le Blackbeard, mettre Ouais. plus de pression. Avec le Pulse, lui, mettre plus de pression. Mhm. Du coup, si t'as pas peur, si l'erreur, elle vient pas du fait que t'aies peur, l'erreur, elle vient du fait que du coup, tu manques enfin, tu ne mets pas assez de pression quand tu joues tes gunfights. Tu Ok. pourrais mettre peut-être plus de pré-shot ou tu vois, faire en sorte de trouver des moyens de rajouter de la pression sur l'adversaire, tout simplement. Euh, ok, dans tous les cas, tout ce qu'on a vu là, au-delà du fait, bon, je pense que comme tu es en stream, tu as sûrement la VOD pour pouvoir t'en souvenir. Je t'enverrai un PDF ce soir Ah ouais, ok. avec tout de résumé et des petites méthodes, enfin, des petits tips qui vont pouvoir t'aider pour que tu puisses mettre en place ce qu'on a vu aujourd'hui, tout Avec simplement. grand plaisir. Comme ça, tu mets ça en place et puis de toute Mhm. façon, dès que tu as envie, voilà, au bout d'un moment, tu vas voir, tu vas mettre en place ça, tu vas sûrement faire de nouvelles erreurs, etc. Mhm. Ta catégorie, elle bougera pas, elle est toujours là. Si tu as n'importe quelle question par rapport à tout ce qu'on a vu,
tu envoies un message, tu m'arrobas, je te répondrai. Ça va. Et dès que tu as envie qu'on revoie certaines choses ensemble, eh ben, tu me dis aussi, puis on organise un autre appel. Bah, c'est super gentil. Merci Voilà, beaucoup. bah écoute, avec plaisir en tout cas, ça m'a fait plaisir. Écoute, passe une bonne soirée, bon stream, et puis Merci on à se tient au toi. courant du coup. Ça marche. Eh Merci ben beaucoup écoute, pour cette session. merci à toi. Eh ben écoute, passe une bonne soirée, Merci ciao. bien. Ciao, ciao. Wesh. Incroyable. Incroyable. Ok. Donc, je vais bien penser à télécharger au moins cette session. Parce que comme au bout de 2 mois sur Twitch, elle se supprime. Ok, waouh, il m'a appris v'là les trucs. C'était trop bien.